Il y a O'Brien qui redémarre santé. Ordi. Bon, Le temps de parler du pré-show de la semaine dernière. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oh putain. Du pré-show. que je n'ai pas vu personnellement. alors vous voulez qu'on fasse quoi? On parle de WrestleMania avant direct ou vous voulez faire de la pub pour vos trucs? Moi, je m'en fous un peu. Je connais le travail un peu de Ouais, chacun. la pub, Parce qu'ici, il doit y avoir 2-3 personnes. Attends, il y a un truc là. c'est à la fin peut-être. Non. Oui, pourquoi pas. Moi je m'en fous. Si personne n'est mort en parlant de certains matchs de la semaine, on peut faire ça à la fin. Oui, oui. Moi je serais mort avant. Je serais mort avant. Je pense aussi, peut-être. On parle de Donald Strick, Il va y avoir un débat là. Ouais. Ah, il va y avoir un débat. Donald Strick, ça c'est sûr. Mais Il va y avoir une heure de Strick. Ouais. ce qu'on peut faire, c'est parler de WrestleMania dans l'ordre des matchs qui ont eu lieu. Ah oui, oui, de toute façon, j'ai prévu. Voilà. J'ai pris ma feuille avec. Comme j'ai fait mon résumé en secret et. On peut parler ouais, des matchs avec des speeches des gens et tout ça, c'est vachement bien. Il y a Julien Mendoza, c'est magnifique. C'est bon, j'ai entendu. Ok. Bon, je vous entends. Bon, Julien, ça va? Oui, ça va et toi? Ah bah toujours, hein. Tout Alors, le monde a vu le pré-show. moi je l'ai pas vu. Apparemment aussi, juste vite fait le moment où Cesaro il Moi, a caché Swagger. Je suis en train d'aller chercher des chips à ce moment-là, j'ai pas vu le pré-show. Tellement intéressant. Bon, Le pré-show, c'est vrai que il était pas, le match en lui-même, il était pas super intéressant, mais que c'était pas mal quand même pour amener une petite storyline. Personnellement, je l'ai pas regardé, mais si j'avais dû le regarder, ça aurait été parce qu'il y avait Cesaro. Sinon, Ouais. Non, mais je trouve qu'il était pas il était plutôt intéressant quand même à regarder. C'était pas, on a vu pire comme pré-show. ouais, comme le match des Divas qui aurait peut-être dû être en pré-show. Ah, ouais. Ouais, c'est Mais vrai. en même temps, ce match a servi d'éponge au match d'avant. ouais, le match des divas, à mon avis, il était juste là pour laisser en fait aux gens reprendre leur souffle en fait. Avant le main Ouais, event. ouais. En fait, je pense qu'un des gros problèmes de ce WrestleMania, c'est l'ordre des matchs, quoi. Bah, moi, je trouve que avoir mis, c'était bien après la streak, le match des Divas. Oui. Ouais, mais s'ils avaient mis après la streak, s'ils avaient mis admettons la streak en début de show, en fait le problème c'est que pendant quasiment tous les autres matchs, en fait les gens ils en auraient rien eu à foutre. Ils auraient dû faire gagner un face après la streak. Ils auraient dû faire gagner un face après la streak. Daniel Bryan, si on enlève le match des Divas, il a un peu complété la déception. Ouais. Ouais. Moi, Ce que j'ai trouvé logique, c'est de mettre Daniel Bryan Triple H en début de show pour qu'il récupère après jusqu'au main event. Ah oui, oui. Sinon, je pense que ça aurait donné un match un peu plus merdique. Ouais. Ouais. C'était logique. Et aussi, si on avait mis le match Triple H Daniel Bryan et après le main event, les gens ils se seraient lassés de Daniel Bryan pendant le show. Quoi. Ils auraient deux matchs à la suite du même catcheur, c'est un petit peu lourd. Quoi. Ah, puis il aurait peut-être pas supporté le bonhomme, hein. Ouais, sur ça. Ah ouais. Bon, si on passe le pré-show, j'ai trouvé personnellement que le premier match de WrestleMania a vraiment lancé le show. Ils ont vraiment débuté avec un gros match et on a vraiment été dans le bain tout de suite pour un show qui a été quand même exceptionnel, même si les résultats ils n'ont pas été forcément aux attentes de tout le monde. On a quand même eu des matchs, des très bons matchs. Ouais. Par exemple, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le dans Subot 76. Ouais. Moi j'ai pas bien compris sa réaction. J'ai pas bien compris pourquoi elle était autant dégoûtée et qu'elle carrément elle voulait plus regarder le catch. Je peux comprendre qu'on soit déçu des résultats, mais bon, ça en même temps, c'est le jeu. Hein. On n'allait pas faire un WrestleMania avec que des faces qui gagnent, que des gens qu'on aime. Voilà, après, comme tu dis, Jonathan, dans toutes tes vidéos, même si les résultats, c'est pas forcément les catcheurs qu'on espérait voir, c'est pas parce que Undertaker a perdu que le match a été merdique. Même si Taker a perdu, il faut avouer que le match était quand même un bon match. Quoi. Bah, moi je l'ai trouvé lent le match en fait. Enfin, je parle de Undertaker comme d'autres, mais c'est pas parce que le catcheur qu'on n'aime pas gagne que le match est bidon. Ah oui, c'est sûr que des fois, voilà, on n'est pas dans le monde des Pokémon, des fois il va y avoir des fins qui vont pas plaire, mais bon, écoute. Ah mais c'est vrai quoi. Je veux dire, le main event, même si à la fin ça avait été Batista qui aurait gagné, le match était super quand même. Ah oui, surtout l'action sur la table Alors, du commentateur. à un moment, voilà.
faire gagner Batista, là, ça aurait quand même été abusé, je pense. Ah bah ça aurait été un peu merdique, hein, mais bon, le match en lui-même était beau quand même. Et si Batista avait gagné, rupture de Gene Slim pour tous les Jimmy, hein, là je veux dire, mais ça aurait été. Je veux dire, si l'Undertaker il avait gagné son match quand même, j'aurais dit exactement la même chose. J'aurais dit le match il était lent, hein. Mais Ouais, le match, il fait là, ouais. Ah oui. déjà, je tiens à souligner que je sais pas si vous avez peut-être entendu parler d'un mec qui avait des contacts avec la WWE et qui délivrait à chaque fois les pronostics exacts pour les pay-per-view. Ouais. Sur ce WrestleMania, il s'est quand même bien planté parce qu'il avait pronostiqué Randy Orton vainqueur, l'Undertaker vainqueur, et je crois qu'il s'est trompé sur plus de la moitié des matchs. Donc les résultats ont vraiment été tenus secrets et pour faire le plus de surprises possible, et ça a marché. Ah bah ça change, hein, parce que les spoils à 10 km c'est lourd, hein. Ah, mais, Ouais. ah, mais moi, je me suis pris un fail, mais comme jamais, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, genre, sur mon Facebook, avant, j'ai mis. Il y a une vidéo sur YouTube qui est sortie avec Sting qui disait que son nouveau chiffre d'affaires c'était le 31. Ouais. Donc pour moi, ça paraissait quand même plutôt explicite. Et donc j'ai mis ça et j'ai mis à l'année prochaine. Ah, putain, j'étais dégoûté quoi. Quand j'ai vu les résultats, je me suis dit oula. Enfin, après, ça dépend quoi. Vous pensez que la streak elle est vraiment terminée ou Ben, ça ferait bizarre de voir Undertaker faire un match à WrestleMania si la streak est perdue, ça ferait totalement bizarre. Ça ferait un peu bidon, je trouve que ça aurait plus de valeur. Ouais. Ça peut apporter un dream match. Ouais, Oui. Et c'est comme aussi sur ce WrestleMania, je tiens à souligner le mec, le Undertaker sur Kate Guy. Ça va trop faire rire. Toute la semaine, ils en ont parlé. Ah le Renoir là, j'adore sa gueule. Vous avez vu son interview? Avec Triple H, ouais. Il était pour Brock Lesnar. Il était pour Brock Lesnar, il était choqué. Ouais. Ben, ça fait un peu le tour du monde, là. Ah ouais, cette photo là. Ouais. Ah ouais. 2 minutes après qu'il ait fait cette tête, il était partout. Ah oui. Ah Pour ouais. l'Undertaker, on pourrait peut-être dire que ça lui permettrait de partir sur une victoire avant sa retraite, mais on va dire que l'option Sting, elle a pris beaucoup. Elle est vraiment entre parenthèses pour l'année prochaine. Ouais, parce qu'ils l'ont signé, hein. Ça y est, Oui. c'est fait. Et personnellement, moi je vois pas. Je vois pas d'autres personnes à part peut-être Shawn Michaels Ouais. qui pourraient faire un bon dernier match pour Undertaker quoi. Parce que Sting il a à peu près le même match que l'Undertaker quand on regarde, hein. il y a la condition physique de Sting et d'Undertaker qui est pas non plus. Bah, moi personnellement ils ont fait signer Sting, pourquoi alors si c'est pas pour l'Undertaker, tu vois? C'est ça que je comprends pas. Ça paraît bizarre parce qu'ils vont pas le mettre contre un jeune, si c'est pour qu'il se fasse démonter comme l'Undertaker, ça sert à rien quoi. Bah ouais. Ou peut-être on peut peut-être imaginer face à Brock Lesnar pour venger ou enfin je sais pas ou une espèce de Moi, j'ai trouvé. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur Brock Lesnar qui affronterait soit Cesaro, soit The Rock à WrestleMania 31. Ah ouais, ouais, Niveau je l'ai vu. physique, ça serait plus logique qu'il affronte le Rock. Niveau physique et gabarit, je parle. Ouais. Parce que Cesaro, c'est ouais, d'accord, il a de la force, il est bon, mais physiquement, ça serait plus de top guy, Brock Lesnar, The Rock. Ouais. Mais, Puis The Rock, vous il voyez, catch qui sinon, c'est ça le truc. bah ouais c'est vrai. Mais dans un an, peut-être que Est-ce Cesaro, que ce vous sera un voyez top guy. Ouais, aussi. Aussi, ouais. Moi, je tiens aussi à souligner un truc, c'était en début de show, ils ont fait un super truc, c'est de faire arriver Hogan, Stone Cold et le Rock dans le même ring. Oui, Ça, mais moi c'était- j'ai été déçu parce que je pensais qu'on allait avoir quelque chose de concret entre Austin et le Rock, parce qu'il faut rappeler qu'ils se sont affrontés 2 fois à WrestleMania et qu'ils sont quand même à une victoire chacun et ils sont à égalité. Ah on sait pas là hein. Non mais là ça peut encore reprendre entre les deux. Ouais, on sait pas parce que Ah, franchement, ça commençait un peu à se taquiner sur le ring. Donc, Personnellement, j'aimerais bien parce que ça serait vraiment une revanche d'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE. Quoi. Ça serait vraiment énorme. Ouais, mais moi j'en ai marre que WWE aussi qu'en gros je veux dire elle a des super catcheurs pourquoi elle les ferait pas arriver à un top niveau et après les faire Aussi. créer des qualités quoi. Parce que là ça commence à Et faire beaucoup, moi, j'en ai déjà parlé avec Jonathan. Moi, le truc qui me dérange un peu, même si j'adore les gars comme The Rock, Brock Lesnar, c'est des bons. Mais moi, ce que je me dis, c'est que les mecs comme Zaro ou les catcheurs qui sont là tout le temps, comme Randy Orton, tout ça, ils se tapent 300 jours de tournée par an.
Tout ça pour espérer d'arriver au main event. Et ils sont sur la route toute l'année, ils bossent comme des malades. Après, ils voient des mecs comme The Rock qui sont pas là depuis 10 ans. Ils arrivent, ils bougent tout le monde, ils prennent le titre, ils font les main events. Et les gars, ils sont juste dégoûtés après, quoi. Et ça, je les comprends un peu sur ce côté-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Juste un truc. Prenez CM Punk. Ok? CM Punk, c'est le seul gars avec Daniel Bryan qu'ils ont mis au sommet. Le mec, Ouais. il s'est barré du jour au lendemain. Ils ont fait quoi? Bah, ils étaient dans la merde. Maintenant, Il faut qu'ils pensent que dans 5-6 ans, dans 5-6 ans, les Batista, The Rock, Triple H et tout le bazar, ils seront plus là. Hein. Et ils vont faire quoi à ce moment-là? C'est bien de faire revenir les. Ben ouais, parce qu'après, ils se séparent des lutteurs qui sont vraiment là et il va plus avoir personne. Parce que Daniel Bryan, il sera pas là éternellement non plus. Hein. Puis encore, Daniel Bryan, il a été bien gentil d'accepter tout ce qu'ils lui ont mis, Ouais. lui retirer le titre à SummerSlam, lui retirer le titre après. Il a été bien gentil d'encaisser tout ça. Ouais, mais je pense qu'il était quand même au courant qu'il allait gagner par la suite. Oui, après. j'espère. Et Ouais, John Cena, il a quel âge? Et- Hein? S'il n'y avait pas eu le Yes Movement, qu'est-ce qu'aurait été Daniel Bryan à la WrestleMania? Ouais. Bah, je pense que s'il n'y avait pas eu le Yes Movement, il aurait perdu face à Triple H. Ouais, déjà. Mais après, pour CM Punk, vu la tournure des choses, moi, franchement, je pensais qu'il allait revenir et qu'ils allaient mettre un angle avec Steve Austin parce que leur comportement était assez similaire et j'étais assez déçu de ne pas le voir revenir, quoi. Ça m'a un peu déçu, quoi. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, c'est qu'ils ont une armée de catcheurs jeunes, qu'ils ont des putains de talents, ils s'en servent pas. Et ils préfèrent, en fait, genre, garder les vieux, quoi. Mais les vieux, dans 5-6 ans, ils sont plus là. Et le fait que, bah, ils mettent tout dans des cas comme CM Punk, et CM Punk, il s'est barré du jour au lendemain, ils étaient dans la merde, quoi. Parce que, On va dire les choses dans 10 ans. Il préfère recycler plutôt que de préparer l'avenir. Quoi. Dans 10 ans, Daniel Bryan, il sera peut-être plus là, hein. si on regarde le match The Rock John Cena de WrestleMania 29, les deux, ils ont été quand même assez hués pendant le match, quoi. Ah bah ouais. Le problème de Vince McMahon, c'est qu'il préfère regarder. C'est sûr qu'en mettant The Rock et John Cena, il va avoir beaucoup plus de personnes, de Jimmy, qui vont regarder leur view s'il y avait eu Daniel Bryan, CM Punk en main event. Mais il devrait regarder l'intérêt des réels fans plutôt que des Jimmy, quoi. Plus de vente aussi. Ah, mais ils investissent pas assez sur l'avenir, ils voient trop le présent, en fait. Mais le gros problème de ce WrestleMania aussi, c'est qu'il y a eu un match invitationnel Vicky Guerrero, je repasse au match de Diva, puis pour le lendemain, faire arriver Page dans le main roster et lui faire gagner le titre. Dans ce cas, Et je trouvais ça un peu bâclé. ils en font venir un invité mystère à WrestleMania et elle gagne. Non, Je parce trouvais ça un que peu bâclé. Non, parce que Paige, si elle avait gagné à WrestleMania, en fait, tout le monde en aurait rien eu à foutre parce qu'ils étaient encore en train de penser à l'Undertaker, donc ça servait à rien. Ouais, c'est vrai. Mais mais peut-être qu'ils auraient justement plus. Pas sûr, hein. Parce que l'Undertaker qui a perdu, quand même, moi j'avoue que le match des Divas, je l'ai pas regardé parce que j'étais tellement sur le cul que. Ouais, mais moi pareil. Hein. Alors, même s'ils avaient fait perdre AJ Lee à WrestleMania, en fait, sa perte de titre, tout le monde en aurait rien eu à foutre, donc c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Après, Mais est-ce que, pour revenir à la streak, est-ce que vous pensez vraiment que c'était prévu depuis des mois ou vous pensez que sur le Non. ring. Non, Oui. En fait, 31 mars. tout a été sorti. Il y a Undertaker, il a dit à la fin, il a dit vas-y fais-le. Et là, Clara est tombée. Même l'arbitre était étonné, il a cru qu'il avait fait une erreur en arrivant à 3. apparemment, d'après les news les plus récentes, les personnes au courant de ce résultat étaient Triple H, Stephanie, Vince, Brock Lesnar, Paul Heyman et Undertaker. Pas plus de personnes. Et la femme de Vince. Et la femme de Vince. Mais après, ça, c'est pareil, on en apprendra dans 2-3 mois, ça sort toujours après, mais bon, c'est. Ouais. Mais après, donc, on a entendu, pour ce qui est du niveau physique de Undertaker pendant le ring, pendant le match, on a compris qu'il s'était fait comment on appelle ça Une déjà commotion cérébrale, ouais. Commotion cérébrale, ouais. Au début du match, donc quand même ça explique tout, mais ça explique pas entièrement tout, puisqu'il a été quand même assez maigre, je trouvais, par rapport à l'année dernière. Et je pense pas qu'il ait perdu du niveau, je pense que c'est vraiment la blessure, et il n'aurait pas pu résister plus. Donc il a décidé d'en finir tout de suite et il avait peur de. Enfin, je sais pas. Après, moi, par rapport à Sting, j'ai réalisé ça parce que j'ai re-regardé WrestleMania 27. Et WrestleMania 27, non, c'était le 28, pardon.
Undertaker avait provoqué Triple H en lui disant qu'il avait perdu sa fierté en perdant contre lui. Donc peut-être qu'Undertaker reviendra après le Royal Rumble l'année prochaine et qui dira ok j'ai perdu la streak mais je veux garder ma fierté et partir sur un dernier match. Et alors qu'il a Ouais, fait ça c'est vrai. Ouais, évidemment. Ouais, c'est bien Ouais, ça. mais Ouais. alors, faudrait que ça commence par avec des avances de Sting. Ouais, ou Parce que- quelque chose comme ça. quoi. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mais moi je pensais vraiment qu'il allait faire son retour lundi. Mais d'un côté, la défaite d'Undertaker peut paraître logique parce que dans tous les segments avant WrestleMania, Lesnar, à part sur le dernier Raw, n'avait jamais pris le dessus sur Taker. Ouais. Et si Ouais. on regarde les anciennes rivalités, quand je vois contre Shawn Michaels avait pris le dessus sur Undertaker à quasiment tous les Monday Night Raw, il avait mis KO et à WrestleMania, il perdait. En général, quand les lutteurs prennent le dessus avant, c'est ceux qui perdent à WrestleMania, comme Daniel Bryan. Il s'est fait défoncer pendant je sais pas combien de temps et là, à WrestleMania, il a tout. Donc quand j'ai vu Undertaker prendre le dessus sur Lesnar à chaque fois, je me suis dit, ça sent pas bon. Parce que c'est pas logique. Si Lesnar avait perdu, il serait passé pour un as. Quoi. Non seulement il perd à WrestleMania, puis avant il se fait mettre KO pendant 4 ou 5 Ouais. Monday Night Raw d'affilée. C'est vrai qu'il aurait eu juste l'air con, ouais, c'est vrai. Après, Moi, le match qui m'a le plus déçu, c'est quand même c'est Cena Wyatt. J'attendais plus d'intensité dans le match. Ah ouais, non, moi j'ai été agréablement surpris de la performance de John Cena. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, La performance était bien, mais j'ai été déçu du résultat en lui-même, parce que je pense qu'il y aurait eu plus d'intensité quand même de la part de Bray Wyatt qui cherchait, qui disqualifier. Là où je rejoins cette hypothèse, c'est que la rivalité aurait eu plus de sens à continuer avec une défaite de Cena. Ouais. c'est vrai. Mais ouais, ils auraient dû. Je pense qu'ils auraient dû amener la feu jusqu'à faire que Cena pète un câble quoi. Ah, mais par contre, Enfin, ça aurait été vraiment historique quoi. Un heel turn de Cena à WrestleMania. Enfin ça aurait été là c'est impossible, j'en suis sûr, mais ça aurait été vraiment historique. là où je suis souvent là à blâmer les stories de la WWE, mais par contre, la gimmick des Wyatt est juste hors du commun. Ah, c'est magnifique. Énorme. Ah ouais, ouais, c'est superbe. C'est- Ouais. L'autre avec son débardeur dégueulasse, on dirait qu'il sort de l'eau. On dirait un violeur qui sort de l'hôpital. Ah mais bon en fait c'est les regards qu'il fait à chaque fois, c'est juste hallucinant quoi. Avec ses mains aussi. Ce regard vitreux. Il a un regard de il a un regard de psychopathe ce mec, c'est On dirait En fait qu'il le a, truc c'est que qu'il a subi vraiment on y croit quoi, on y croit vraiment quoi. il fait vraiment posséder ce mec hein, quand tu le regardes. Avant le match, quoi. Le mec, il lui manque un bout de cerveau, il est atomisé. Quoi. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Il faudrait faire un clip des Wyatt sur du dubstep, ça rendrait bien, je pense. Ah, ouais. Ouais, Puis Bray Wyatt a vraiment réussi à faire oublier son ancien personnage. Avec, Ah oui. Ça a vraiment été une énorme réussite pour moi, la Wyatt Family. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est clair. Après, il y a... Je tiens à souligner aussi, parce que j'ai entendu quelqu'un, je sais pas qui a dit qu'il attendait Sting à Monday Night Raw, mais Vince McMahon a dit qu'il n'a pas fait venir Sting à l'Euro après WrestleMania parce qu'il y a eu le retour de RVD, les débuts de Rusev, les entre guillemets débuts de Bad News Barrett, et ça aurait fait trop. Et Page aussi. Ah et puis ça plus Page, ouais, c'est vrai que ça suffisait. Ouais. Franchement, ça aurait pas été trop. Là où j'ai été déçu sur WrestleMania, c'est les 3 participants qui manquaient à la bataille royale. Je m'attendais vraiment, mais vraiment à avoir Roddy Piper. Ouais. Moi j'attendais à trois retours, on a eu quoi? On a eu le droit à Yoshitatsu, on a eu le droit à Tyson Kidd, et on a eu le droit à David Otunga. Même pas Ivan Moi, je suis un grand fan de Tyson Kidd. J'adore son style. Ah oui, il fait de très belles choses hein. Faudrait lui donner sa chance à ce Moi, gars. je regarde Superstar que pour lui, hein, vraiment. J'adore son mec. Ouais, mais il n'y a pas de pourrait, souci. Il n'y a pas de souci, c'est pas les deux qui m'ont. C'est pas Cesaro Kid qui m'a gêné, c'est Tatsu et Otunga qui s'y foutent là, on les voit plus. Otunga, je savais même pas qu'il était encore vivant celui-là. Moi, je m'attendais vraiment à du Hogan. Ils auraient mis Ivan Bourne, ça aurait peut-être passé encore. Ouais, voilà. Et Ouais. c'était peut-être une place pour CM Punk au cas où qu'il revienne. Franchement, je me suis posé la question et après je me suis dit qu'est-ce que Punk foutrait avec ce trophée. Punk dans la bataille royale, ça aurait été minable. Hein. Ouais. Ouais. Jamais CM Punk aurait. Ah non, il aurait pas accepté. Hein. Un trophée André the Giant. Et les trois, enfin, si on enlève, le match a été bien comblé parce que Cesaro a fait une prestation mais énorme de chez énorme. Ah, il était pas mal aussi Alberto Del Rio. Hein. Ah oui. Ouais.
Ah, il a fait de belles choses, hein. Il en a éliminé un paquet, hein. Il y avait quand même des top guys dans cette bataille royale, c'est ça qui était Ah, sympa. ouais. Ouais. Il y a eu Jen, elle Cody rigole. Rhodes aussi et Goldust qui ont été pas mal. Et on l'a jamais eu. Du coup, je suis déçu parce qu'on n'aura jamais de match entre les deux, quoi. Ah, j'aurais bien aimé, moi, ouais. Ouais. Parce que apparemment le contrat de Goldust s'arrêtait après la WrestleMania, je sais pas s'il va prolonger ou quoi, mais je vois, enfin, pour qu'ils aient une rivalité, je vois pas l'équipe tenir encore jusqu'à WrestleMania 31 pour ensuite se séparer, quoi. C'est dommage. Moi, ce que je trouve dommage, c'est la façon en fait dont ils sont tombés dans l'oubli, quoi. Parce que il y a quelques mois, c'était vraiment l'équipe dominante, et là maintenant, on les voit presque plus, quoi. C'est dommage, hein. D'ailleurs, sur ça, moi, quand je suis allé les voir, je suis allé voir un WWE live, je l'ai dit à plusieurs reprises. Pourtant, il y avait des mecs comme Randy Orton, tout ça, mais celui qui m'a le plus impressionné, ça reste Cody Rhodes, quoi. Ouais, Ah ouais. Bah, franchement, ouais, énorme. Mais Ah, moi, franchement, c'est vrai que j'ai jamais eu de la chance d'y aller. Franchement, pourtant, il y avait Randy Orton, Jack Swagger, Cesaro, tout ça, mais Cody Rhodes, il a fait une prestation, mais on dirait Ouais, que le c'est ça. mec joue un main event de WrestleMania à chaque match, quoi. C'était énorme. Ouais. ouais. Ouais, j'imagine. Moi, dans cette bataille royale, ce que j'entendais, puis ce qui m'a fait le plus rire, c'est Kofi. À chaque fois, il me tord de rire, ce mec. Moi, je sais pas, Ce mec, qu'est-ce qu'il va trouver. c'est un génie. Ah, Non, non, moi, je suis pas d'accord. Franchement, je trouve que Kofi Kingston, là, c'est trop. Déjà, moi, je serais d'avis de moins le voir si c'est pour lui faire des trucs dans ce genre-là, pour même pas qu'il gagne. Là, je pense qu'il y aurait eu Cesaro, il n'y aurait pas eu Cesaro, il aurait dû gagner. On va dire que Kofi Kingston, le problème de ce mec-là, c'est que la WWE ne lui a pas rendu son investissement. Enfin, il aurait mérité d'avoir une bonne story ou quoi par rapport au travail qu'il fournit, quoi. Ouais. Bah Ouais. oui. Ce mec, il mérite son title shot. Il a battu Orton. Il le met. Ouais. C'est comme Rey Mysterio. Je suis désolé. Je reviens sur des anciens trucs. Rey Mysterio, il avait été champion. Il a perdu face à Cena. Il méritait un title shot. On l'a oublié. Kingston, ça va être pareil. Bon, Rey Mysterio, on le voit plus trop, mais dans la période où il a été WWE champion pendant une soirée, moi, ce qui commençait à me gonfler, c'est que pendant ces matchs, on aurait dit qu'on éventrait un porc sur le ring. Il passait son temps à gueuler, c'était juste horrible. Ouais. Et après, Ok, Rey Mysterio, la question de la retraite, elle se pose de plus en plus. Ah oui, Et quand il y a ouais. eu une news comme quoi il avait quitté la WWE, moi, avec les catcheurs comme ça, il leur faut un grand match pour porte de sortie, pas partir comme ça pour. Bah, sur la de ce point de vue-là, exactement. moi je pense que une des plus grosses différences qu'il y a entre par exemple la WWE et la TNA, c'est que la TNA elle laisse pas tomber des catcheurs comme ça du jour au lendemain, comme par exemple Rey Mysterio qui a été champion et aujourd'hui se retrouve à se faire éliminer dans les premiers à la bataille royale, quoi. Je Alors, me trompe pas. Hein. parlant de la TNA, Kurt Angle. Ah, oui, mais lui. What's he gonna do, brother? Qu'est-ce qu'il va faire à la WWE? Je vois pas l'intérêt de faire revenir un mec comme ça si c'est pas pour lui donner Non, mais un match. Kurt Angle, c'est sûr, il revient pas. Non, il vient pas. Ah ouais? non, non, Bah, il c'est y a vrai pas qu'il de y droit. en a. Il y a eu les spoilers de la TNA, il était de retour. Mais oui, Ouais, mais son contrat s'arrête en septembre. Ouais. Oui, mais bon, il peut le prolonger vu qu'il a fait un retour. Mais si jamais il le prolonge, parce que moi je dis ça parce que Angle il a dit à de multiples reprises qu'il voulait retourner à la WWE après son contrat de septembre. Mais si on a l'hypothèse que Kurt Angle revienne, je vois pas l'intérêt de faire revenir un mec comme ça si c'est pour pas lui donner de match, c'est comme pour Sting quoi. Et à mon avis, ils leur donneront pas de titre. Pas Angle. Non, je Parce pense pas. que Hogan, pareil, la condition physique, on en a parlé, mais je suis désolé, il y a un an, il luttait à la TNA. Bon, ok, un match ou deux, mais il a quand même lutté, quoi. C'est comme, je sais pas si vous le saviez, mais parce qu'il y a eu un épisode de la TNA qui a été enregistré lors du WrestleMania Access ou je sais pas quoi là. Ah oui, il y a eu il y a eu que 450 personnes, je crois. 400 personnes. Ouais. Ben, Ah oui. moi, je suis un grand fan de la TNA parce qu'il y a des lutteurs comme Bobby Roode ou Austin Harris que j'admire beaucoup. Mais quand je vois les publics, les salles qui remplissent en Angleterre, qui sont des salles quand même assez combles, et quand ils reviennent aux États-Unis, les pauvres gars ils doivent déprimer, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et Parce que la TNA, ils ont plus de succès en Europe. Hein. ah oui. Ah oui, Mais oui, c'est sûr. quand je vois, je sais pas si vous avez vu ou si vous connaissez que Eric Young est devenu le nouveau champion. Ouais. Même avec ça, ils sont pas arrivés à faire un buzz pour qu'on en parle.
parle, on en a parlé pendant 5 minutes et après c'est bon quoi. J'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire. Ils avaient même fait remporter les titres tag team aux Wolves en house show. Ils savent plus quoi faire pour attirer l'intérêt du public quoi. Ouais, bah ouais, ils avaient mis Joseph Park dans un main event juste pour faire du buzz. Bon, il s'est fait éclater, mais bon, c'était juste pour faire du buzz. Parce que c'est vrai qu'on a eu des matchs comme moi j'avais regardé Bound for Glory où il y avait Edge Styles contre Bully Ray. Enfin, avec les lutteurs qu'ils ont, il y a quand même des dream matchs, des Kurt Angle, AJ Styles. C'est quand même des matchs. Bah, les matchs sont bien au-dessus. Hein. Bah, pour moi, les matchs ils sont au-dessus à la TNA. Moi, j'ai toujours dit les matchs. Moi, j'ai toujours dit la différence, c'est que la WWE joue plus sur la WWE, c'est du divertissement sportif. Ouais, voilà. Et la TNA, c'est de la lutte pure où des gars comme Daniel Bryan pourraient lutter, quoi. C'est vraiment de la technique et. Oui. Bah, moi, personnellement, je suis fan de Manic à la TNA. Je trouve que c'est vraiment un mec, mais je trouve qu'il a tout pour réussir, le mec. Mais c'est des genres de personnes qui pourront jamais être à la WWE parce que on les enfermerait dans des petits matchs genre. A contrario, un mec comme Bobby Roode, je le vois bien à la WWE, moi. Ouais, moi aussi la même chose. Ouais. Mais bon, Austin Harris, il sera à la WWE, ça ferait comme Kofi Kingston, quoi. Il livrerait des matchs incroyables, mais il aurait pas un petit US ou deux, mais c'est tout. C'est comme une question à vous poser à tous, parce que comme j'ai dit à Jonathan, si on pouvait, je voulais vous demander vos impressions sur Rousseff. Qu'est-ce qu'il peut faire Franchement, ouais. Franchement, moi j'ai peur que ça la fasse un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez de, je sais même plus, Cavan, le mec qui avait gagné à NXT. Ouais, Cavan. Ouais, c'est exactement. Mais en fait, comme Curtis Axel, j'ai peur, comme Ryback, j'ai peur que dans 6 mois, on n'en peut plus parler, quoi. Perso, ça m'emballe pas trop, le personnage, pas du tout. Ouais. Moi j'aime bien, mais j'ai peur qu'il nous fasse un remake de Vladimir Kozlov en fait. Ouais. Voilà. Le mec qui est arrivé, qui a tout démonté, puis bah, quand il savait plus quoi en faire, ils l'ont mis en mode clown avec Santino Marella, puis c'était fini quoi. Bah, il est imposant en fait, et tout ce qu'il a, il est juste imposant. Ben, moi, je veux dire, quand je le vois débarquer, j'ai pas la sensation que ça va être énorme ou quoi. Je me dis, ouais, ok, bon, il est là, il est un peu gros, un peu gras, il fonce dans le c'est ce qu'on appelle le charisme. Hein. C'est ce qu'on appelle le charisme. Ouais, j'ai l'impression qu'il manque il manque quelque chose à ce personnage. Bah, ça s'apprend pas, ça. Hein. Franchement. Ouais, c'est sûr. Mais c'est comme. Pas Je vais en tourner sur les divas. Je suis un grand fan d'Emma, qui est super forte à NXT. J'ai regardé tous ses matchs et tout. J'ai adoré. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont fait débuter avec Santino. Ils l'ont fait revenir solo. Ils savent plus quoi en faire. Ils la refoutent avec Santino. C'est du grand n'importe quoi. Ben, c'est comme Summer Rae, je sais pas ce qu'elle fait, mais apparemment, elle est plus avec. Ouais, mais ça pourrait être un tremplin. Apparemment, pour Summer Rae, c'est plus pour lui préparer un push perso, donc c'est mieux. Ouais. Alors, parlant de Johnny Curtis à Fandango, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu le personnage de Fandango arriver, je me suis dit, allez, il va avoir un run et après c'est bon. Quoi. Et c'est ce qui. Moi, franchement, honnêtement, je me suis bien trompé parce que je pensais qu'il allait faire un petit truc, mais je pensais que la WWE allait lui faire un run avec sa gimmick de danseur là, à 2 balles, et ensuite allait lui faire prendre une petite pause, et ensuite allait le faire revenir cette fois-ci en heel, mais bien marqué, et là, allait le faire décoller. Parce que quand. J'attends toujours. Après WrestleMania 29, quand il y a eu le show où tout le monde chantait sa chanson, ça a duré quoi 15 jours, et après, depuis, on voit plus trop. C'était genre le buzz, je sais pas quoi, ils essaient de faire. Après, avec un personnage comme ça, en même temps, c'est dur de rester. On le voit danser, ça fait rire pendant 2-3 semaines. Après, c'est bon, c'est comme Santino. Au bout d'un moment, c'est chiant. C'est lourd. Comment tu peux imaginer quelqu'un comme ça dans un main event de WrestleMania, quoi? C'est impossible. Je pense que même lui le savait. C'est comme Bruce Clay. Encore Bruce Clay, il a quand même bien duré, je trouve. Ouais. Moi, c'est quel gâchis, putain, Brodus Clay. C'était un mec que j'adorais tellement. À l'époque, hein, quand il était. Il a été destructeur avec le mise et tout, non, des conneries comme ça. Ouais, genre, putain, je trouvais ça incroyable que, genre, il fasse son tombé, il l'enlève à 2, et après il refasse son tombé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était quand même. Oui. Il était balèze. Ouais. Je tenais à parler d'un catcheur que j'aime énormément et qui me déçoit un peu en ce moment, c'est Alberto Del Rio. Oh putain. Il les rabaissé carrément. Est-ce que vous. Voilà, la question. S'il vous plaît, avec Bautista.
La question, c'est vous le préférez en face ou en L, Del Rio? Moi, je le préfère en L il y a 2 ans. Parce que moi, j'ai regardé WrestleMania 29 la semaine dernière et quand je l'ai vu contre Swagger, cette intensité de rivalité avec l'histoire des immigrés, tout ça, à cette période-là, en face, il était vraiment excellent. Et ce que je lui reproche en L, c'est qu'il rabâche toujours les mêmes choses et au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Exactement. Ouais, t'as raison. Il aurait pu devenir le nouveau Eddie Guerrero s'il avait continué un bon personnage de face, mais ça a été un peu gâché. La WWE a mal joué avec le propre personnage aussi de Del Rio en lui-même, quand il était en rivalité avec Ziggler. Voilà, je voulais parler de Ziggler. Le double turn sur l'idée était bien fondé, mais les deux qui ont fait ce double turn sont totalement morts maintenant. Et ça ne servait à rien. Ouais, mais il parlait d'une équipe entre le Miz, vu que le Miz est désormais. Oui. Je l'ai appris via Wikipédia que le Miz a fait un twinner turn. Je ne le savais pas du tout. Parce que lui aussi, le Miz, c'est Mister Pre-Show. C'est Mister Pre-Show, c'était la première fois qu'il était dans un show normal pour moi. Et je crois que le Miz aussi a appris sur Wikipédia qu'il avait fait un twinner turn. C'est clair. Moi, il y a quelque chose. Bon, j'aime bien le Miz, le personnage, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le Miz dit je veux me la jouer à la The Rock, aller à Hollywood et revenir dans 10 ans. Mais j'ai envie de lui dire ce que tu savais pas. C'est que le Rock, quand il est parti, des titres, il en avait beaucoup plus que toi et des main events aussi, quoi. Ouais. Parce que. De Miz, moi, c'était pareil, c'était un de mes catcheurs préférés parce que j'adorais ça. Mais vraiment en heel, c'était un petit peu comme en fait, je trouve que ce qui est bon pour un catcheur, quand tu sais que c'est un bon catcheur, quand il est heel et qu'il se fait adorer du public, là, c'est que t'as tout gagné. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est Austin. Ce type est énorme. Il faut savoir que le mec, pendant 10 ans, il a insulté le public, il leur a fait des doigts d'honneur. Ils ont tout essayé pour le faire heel, mais il a toujours été adoré, quoi. C'est énorme. Ouais, exactement comme Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, c'était un mec qui était, alors c'était un voleur. Sa gimmick, c'était une gimmick de voleur. I lie, I cheat, I steal. Du genre de voyou, je sais pas quoi. Et il s'est toujours fait adorer, quoi qu'il fasse. Donc. Et Batista aussi. C'était la même chose à l'époque. Hein. Mais moi, quand il est revenu en tant que face, je parlais avec Jonathan et moi je disais Batista, là où j'ai vraiment adoré, c'est la période où il était en America, qu'il arrivait avec ses vestes en cuir, parasé et tout, il était bon dans son rôle, quoi. Là, il avait vraiment de la gueule. Ouais, là, c'est vrai qu'il pétait de charisme. Hein. Ouais, ça, on pourra pas le regarder. Ce qui m'a fait rire, c'est le retour de Batista a été hué parce que tout le monde savait qu'il allait gagner le Royal Rumble, ça tuait jusqu'à 50 km. Et puis tu regardes Hogan, il fait un de ses retours, mais énorme. Tout le monde l'applaudit et tout. Alors que juste avant, t'as Batista qui revient juste avant le Rumble, il se fait huer comme je sais pas quoi. Mais après, Batista, moi, là où j'ai été énormément déçu, c'est pour ses performances en ring, c'est le cardio, quoi. Il est essoufflé, mais c'est. Son corps, il bave, quoi. Moi, en comparaison, le Rock, il est parti pendant 7 ans. Quand il a catché contre Cena à WrestleMania 28, le match était quand même bon. Et Batista qui est parti depuis beaucoup moins longtemps, et en plus apparemment il a fait du judo, tout ça. Quand je l'ai vu s'essouffler aussi vite, je prends le match contre Del Rio à Elimination Chamber, il était bidon. Ouais. Il a fait de la MMA, Batista. Ouais. Mais avec Royal Rumble aussi, avec Roman Reigns, il était. C'était pas crédible, ça. Déjà, il commençait trop mal. Il arrive, ils sont deux face à Roman Reigns. Il y en a un, donc Roman Reigns, qui vient d'éliminer, je sais plus combien de personnes, le record de personnes. Il n'a pas un pet de sueur, et qui est face à Batista, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est essoufflé, qui sue, et qui arrive et qui nous fait un spear tout moisi. Le spear de merde tout pourri qu'il a fait, ouais. Il est resté sur place, le spear. Ouais, il lui a fait un spear dans les jambes. C'était. Parce que moi, dans une cathédrale, quoi. Batista, même si il fait des prestations moyennes depuis son retour, moi je n'oublie pas ce qu'il a fait avant. Et pour moi, un de mes matchs préférés de WrestleMania, ça a été celui contre Triple H à WrestleMania 21. Ah ouais, non, mais moi je crache pas sur un. Énorme.
On un crache très pas bon sur catcheur, mais là, Ouais, Et- on va cracher sur l'image de Batista. C'est pas le souci, Ouais. c'est qu'avant, il faisait des super bons spears, mais là, tu regardes, il les botche. Ah oui, À non, chaque- il fait que les spears en plus. Ouais, WrestleMania 30 ça m'a surpris parce que Batista n'a pas botché son spear. Ah oui. Et il est pas trop essoufflé, enfin moins que d'habitude, on va dire. Pas trop essoufflé, ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a surpris. C'est ce qui m'a surpris. ouais. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu Daniel Bryan ou même Bah, je pense Edge, que, qu'est-ce qu'aurait donné le match quoi. C'est ça. Non, ça aurait été un échec. Hein. Ça aurait été un échec. si c'était en double, juste le main event, je pense qu'il aurait été beaucoup plus essoufflé. Hein. Enfin, à mon avis, il faut savoir je suis pas expert là-dedans, mais je pense qu'un triple threat, c'est bien moins fatigant pour chaque superstar qu'un match Mais normal. d'un côté oui et d'un Dans un côté main non, event. parce qu'il faut gérer parce que le tombé c'est fait que sur une personne en général, il faut gérer la troisième personne, quoi, l'envoyer à l'extérieur pour faire son tombé et c'est Ouais. plus de vigilance quoi. Mais oui, c'est vrai que pour les prises, ouais, c'est plus de repos. Bah, à chaque fois, quand tu regardes un triple threat, à chaque fois, tu vois bien qu'il y en a deux qui sont en train de se battre, et il y en a un troisième qui est Ouais, en mort général, ouais. sur Euh, ça. Et après, il revient, et là, ça fait une deuxième. Pour finir sur Dolph Ziggler, moi j'étais. Dolph Ziggler, à la base, je ne l'aimais pas tant que ça, j'ai appris à le connaître, à le voir lutter. Et c'est vrai que ce mec, pour ses matchs, il se donnait, il faisait des assez bonnes performances. Et il est passé de World Heavyweight Champion à des matchs de pré-show. Et c'est vraiment dommage parce que Ziggler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais niveau match, niveau performance, il est énorme ce Il type. n'y a pas que niveau match, il y a niveau public aussi. Et Ah oui. il a du charisme, je veux dire. Il a tout ce qu'il Mais ça c'est facile hein, de donner un engouement pour, au public. Si vous regardez bien, la plupart des gens qui se la pètent, les streamers, mais vraiment abusés, dans leur île, eh ben, ils sont en général adulés par le public parce que le public, il aime ça. C'est vrai que si on regarde le style de Ziggler, bon, on pourrait dire que c'était un mélange de Billy Gunn, Mister Perfect, mais je veux dire Ziggler, que ça soit pour ses promos ou son style ou ses matchs, c'était juste énorme, quoi, énorme. Et c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'il y a Jonathan, il n'a pas temps, il y a Colis, et on est que trois à parler depuis tout à l'heure. Ouais, je me disais, j'entends pas Valentin. Ouais, je vais voir. T'es là, Valentin? Oui, je suis là. Ah, ok. Eh, tu commences à nous manquer là? Parce que nous on enchaîne, c'est vrai que Ouais, on parle ouais. beaucoup. Et on n'a Moi, pas, j'aimerais bien trop parlé- revenir. on n'a pas trop parlé de WrestleMania finalement. C'est ça, mais c'est vrai, on va changer le titre de la vidéo. Jonathan, le sujet principal, c'était WrestleMania 30 et le Raw After WrestleMania. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est de communiquer, quoi. Voilà, on se marre tous, c'est bien. Voilà. Après, on n'est pas, revenir à WrestleMania alors. on n'est pas en cours ni au taf, quoi. Le but du jeu, c'est le divertissement. Donc, même si on s'égare, c'est pas grave. Hein. Ouais, un sujet que je voulais parler, c'est quand même The Shield face à Kane et les New Age Outlaws. Le match le plus rapide que j'ai vu. Match rapide, mais performance Performance amazing. Ah, J'avais une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas trouvé le match, la bataille royale pour le trophée là vous n'avez pas trouvé ça un peu rapide quand même? Si, un peu, ouais. Non. Bon, après, Moi j'ai trouvé que en justification. fait ils étaient trop, moi je trouve, dans le ring. ouais, c'est ça. Ils étaient Ouais. vraiment trop et du coup ils ont Et de la essayé place. d'éliminer le plus possible, le plus rapidement pour pouvoir s'exprimer un peu. Mais je pense qu'ils auraient dû en mettre moins dès le départ, comme ça on aurait eu des belles choses et ce serait bien passé comme au Royal Rumble quoi. Mais Voilà, c'est quand même exactement. pas mal. J'aurais pensé à un mini Royal Rumble. Genre un mini Royal Rumble pour le titre d'André Géant, ça aurait été mieux. Ouais, voilà. Parce que là, ils ont cherché à débarrasser le ring pour Ouais, ils ont débarrassé toutes les merdes pour laisser les bons à la fin. Bon, c'est vrai, ok, il y avait Brad Maddox dedans, il s'est fait éliminer en premier, le type, qu'est-ce qu'il avait quoi. Ah, par contre, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Le premier éliminé, c'est pas Brad Maddox, c'est Yoshitatsu. Ouais, c'est Yoshi. Ouais. Ouais, ouais. Je viens Ouais. d'apprendre que Brad Maddox était là. Alors moi personnellement j'aurais fait un match, je crois qu'ils appellent ça un match gauntlet, tu sais c'est genre tu commences avec deux catcheurs et puis dès qu'il y en a un éliminé il y en a un autre qui arrive, ça aurait été mieux je pense. Ouais. Ouais, ou comment ça s'appelait là? Il y en a. Enfin, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est genre. Dès qu'on élimine quelqu'un, il y en a un autre qui arrive et. Ouais c'est ça. C'est Ah, c'est ça? Super Knocker. C'est Bonnet. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. L'autre jour, j'ai revu un match Elimination Chamber parce que je prépare une autre vidéo. Enfin bref. Et donc
donc j'ai vu un match d'Elimination Chamber. On voyait, il y avait John Cena dedans. C'était à l'époque où il était dans une espèce de team. C'était pas la C-Nation, c'était un truc un petit peu à lui. Il jouait la Kaira, machin. Dedans, il y avait plein de gens, dont Kane, dont Carlito, dont Kurt Angle. En 2006, ouais. Ouais, c'était en 2006. Ouais. Et je me suis rappelé comment. Et donc, il a arrêté John Cena. Il avait une balafre sur le crâne. Et je me suis rappelé qu'à l'époque, en 2006, on faisait quand même des matchs à la télévision américaine, First Blood Match. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même. D'un côté, je regrette ça, et d'un côté, je trouve ça un peu choquant quand même. Moi, un match que j'ai revu, parce que j'ai un pote qui me disait le catch c'est du faux et tout, et quand on me dit ça, j'ai un match référence, je sais pas si vous l'avez vu, c'est à WrestleMania 22, si je me trompe pas, Edge contre Mick Foley, magnifique. Ouais, exactement. Quand quelqu'un me dit que le catch c'est du faux, pour moi, ça c'est le match référence. Ouais. Non, mais après, ce qu'il faut dire à quelqu'un qui dit ça, moi, ce que je dis toujours, c'est quand tu regardes une série, tu te dis pas c'est nul, c'est faux. Oui, et puis même moi. On fait ça. On se dit, ah bah tu regardes, tu te laisses faire prendre par le truc. John Faut pas Cena. prendre la tête quand tu dis. Non, mais moi personnellement, la personne, je lui dis ta gueule, c'est mieux. Voilà. Ouais, mais je dis ça aussi. Voilà. John Cena, ce qu'il dit, il dit même si certains mouvements sont truqués, viens tenir 30 minutes dans un ring, viens faire ce que je fais, viens te prendre des coups de chaise, traverser les tables, tomber, viens le faire, on en reparle après. Va faire 3 heures de muscu par jour. Ah, par contre, je vais insister sur un truc. Hein. Ah, excusez-moi, je vais insister sur un truc. Les patates et les coups de pied, c'est du chiquet. Mais les coups d'avant-bras, les atémis et les prises dans les cordes, ils se les font vraiment. Hein. Et oui, puis, chiqué ou pas, quand tu tombes de la 3e corde, ils tombent vraiment. Hein. Voilà, quoi, les patates qui se mettent dans la gueule, oui, là, c'est du chiquet, ça, on s'en doute tous. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils évitent les blessures. C'est là où ils sont forts. Mais quand ils se blessent, en général, c'est des très grosses blessures. Ouais, voilà. Mais après, ils finissent tous blessés à un moment donné, que ce soit. Je vais profiter de ça pour. Je vais en profiter pour parler de malheureusement l'Ultimate Warrior qui est mort il y a quelques jours. Les gens ils disaient genre il est en forme, mais quand on a fait du catch toute sa vie, à cet âge-là, on n'est pas en forme, hein, ça n'existe pas. Hein. Et en plus, il n'avait pas arrêté les stéroïdes. Non, il était. Quand t'as 50 balais et que t'as fait du catch toute ta vie, t'as le dos en compote, tu peux pas être réellement en forme. Hein. Ce qui me fait peur, c'est je constate malgré moi que sur ces dernières années, quand même, les catcheurs, ils nous quittent tous aux alentours de 55-60 ans. Je vois Randy Savage, tout ça, ils nous quittent tous assez tôt quand même. C'est assez... Je crois pas parce qu'il y en a qui ont. Avant c'était pire. Hein. Quand il y avait les First Blood Match et qui s'éclataient des poubelles en fer sur la gueule, c'était encore pire. Hein. Des rats, c'était fatal. Hein. Parlant de mort, de tout ça, vous avez entendu parler d'une bande qui aurait fait une présentatrice sur Owen Hart? Non. Oui. Personnellement, j'ai signé la pétition. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois qu'elle crachait sur le catch, quoi. Ouais. Mais elle c'est qui? C'est une vraie. Attendez, je connais pas l'histoire là. En fait, c'est une présentatrice de télé américaine qui a craché sur la porte de Warrior. Le type quand même qui est mort, c'est une légende et tout. Il a craché sur la porte de Warrior. Elle a souligné les stéroïdes et tout. Et elle a dit qu'il prenait de la drogue et elle a dit qu'à l'époque Owen Hart aussi prenait de la drogue. Oui. Donc, alors que Owen Hart apparemment est mort dans un accident, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais. Alors, je t'explique, John. Owen Hart, il devait faire une entrée un peu à la Shawn Michaels comme à WrestleMania 12. Ouais. Il était perché en haut de l'arène, le câble a lâché, il est tombé et je crois qu'il a chuté la tête première contre le poteau. Donc il est mort sur le coup. Ouais. Et je veux dire, quand tu es présentatrice pour CNN, qui est quand même une putain de grosse chaîne américaine, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc moi, je vais signer. Vous connaissez les Teen Choice Awards? Là, c'est des awards pour les enfants, je sais pas quoi. Il y avait tous les catcheurs qui étaient là. C'était un peu abusé quand même. Genre John Cena et tout ça qui remettait des prix. Par contre, moi, ce que je voulais vous souligner quelque chose, c'est le Hall of Fame. Quand Mr. T a parlé de sa mère, tu vois Kane arriver, le dégager, c'était une honte. Je suis désolé. Il a laissé un message apparemment de remerciement à ses fans. Et en fait, c'est pas Kane. En fait, ils ont trouvé que son discours était trop long et en fait, ils ont écourté. Donc, Ouais, bon les gars, celui du Warrior, il a quand même duré beaucoup plus longtemps que chez Mr. T, quoi. Ouais. J'ai pas regardé moi le Hall of Fame. J'ai juste
Si moi je le regardais en replay, je le regardais en replay et j'ai tout regardé. Ben, moi, perso, je m'éclate plus à voir la gueule des catcheurs dans le public et voir un peu comment ils se comportent que voir les discours, quoi. C'est ça qui m'éclate. Moi, personnellement, je veux pas faire le casse-couille, mais les côtés discours, en fait, ça m'intéresse pas des masses, en fait. Exactement, Ouais, moi, c'est pareil. pareil. C'est- Moi, je vois plus pour voir le public. Après, les bons catcheurs, c'est vraiment intéressant quand on les entend parler. Et c'est là où ils sont bons. Ouais. Quand, par exemple, quand The Miz il faisait son show là, même s'il était un petit peu. Bon voilà, même s'il se passait pas des trucs de ouf, je trouve que c'était quand même intéressant à regarder. Et j'avais des fois, Moi, je regarde surtout pour voir les réactions dans le public, de voir un peu à quoi ressemble la copine de Horton ou ce truc comme ça, plutôt que les discours, quoi. C'est plus. Ouais. Moi, ce qui m'a fait rire, j'ai retenu 2 trucs dans le Hall of Fame, c'est la tenue de Lita, déjà. Déjà. Le deuxième, c'est quand Carlito, il a maté le cul de Leila. Oui, J'ai vu cette image. T'as Leila qui amène Carlos Colon et tout, tu vois le Carlito, regarde le cul, bonjour. C'est là, Vous savez que l'image du Renoir là, avec les yeux exorbités dans le public, dans la streak, elle a fait mais le tour du monde maintenant, c'est genre un troll face. Ah ouais. Ouais. Et donc, pour en revenir un peu à WrestleMania, qui est le sujet de base quand même, là où j'étais d'accord, bon, je suis toujours d'accord avec toi, John, dans tes vidéos, mais l'entrée de Triple H était vraiment encore super entrée, quoi. Ah oui, j'ai trouvé ça magnifique, ouais. Par contre, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est 3 divas d'NXT qui ont fait Ah, apparemment, il y aurait la fille de Ric Flair dans le lot. Ouais, Charlotte Flair, Ouais. Sasha Banks et Alexa Bliss. Ouais. Mais bon, pas attention. Ça, ouais, bon, le match Brian Triple H, je l'ai trouvé franchement pas mal pour un début de chose. Qui a été magnifique, ouais. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est le dopé suicidaire de Brian dans le main event je crois que c'est dans le main Il y event. avait Stéphanie dans le lot, il y avait Stéphanie, il y avait Triple H et Scott Armstrong, ouais. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'était, enfin, rien à droite à dire sur le premier match, Triple H, Brian, c'était, Ouais. moi j'ai trouvé ça énorme. Ouais. Parce que le problème, Moi, j'ai pas trouvé ça énorme, mais j'ai trouvé que c'était bon pour. Mérité pour Brian. Brian méritait d'être dans le main event. Exactement. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres entames de WrestleMania, c'était un très bon match. Ouais, c'est souvent ce qui fait défaut à WrestleMania. Parce que moi là où un truc que j'ai jamais compris, c'est je vois sur les WrestleMania 27 et 28, d'où mettre un match pour le World Heavyweight Championship en ouverture de show. Ouais. Ça c'est pour capter directement. En fait, je pense que c'est pour faire de l'audimat directement. Ben moi, la réflexion que j'ai fait, c'est que je me suis dit qu'avec les rivalités qu'on avait même il y a 5-6 ans de ça, jamais un match pour le World Heavyweight Championship aurait été en début de show. Des fois, il était même plus élevé que le WWE Championship. Ouais. Surtout à l'époque de Edge, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais. Ouais, exactement. Oui. Ouais. Si, exactement. L'époque Edge Del Rio, c'était pas mal. Ouais, c'était une bonne. Ah, mais moi j'avoue que j'ai plus trippé sur l'époque Edge Batista. J'avoue. Ah oui. Non, mais là, Pour moi, c'était du magnifique, hein. et il y avait même la rivalité à 3 entre Batista, Edge et Undertaker avec Zack Ryder et Kurt Ah oui. Ah, Ouais. Ah, pour moi, ça a été la limite de Edge préférée. C'était énorme. Les 3 gars là, c'était. Ouais. Comme Edge, il était en caméraman, là, je sais plus quand c'était, je crois que c'était Survivor Series, Edge qui revient déguisé en caméraman, qui fait un speech. Ah ouais. Ouais. Énorme. Ouais. Ah, vous vous souvenez du match à Raw là? On dit que c'est le plus grand match de Raw avec Undertaker, John Cena, Randy Orton et tout ça là, en équipe par deux, je crois. Et ils étaient 3 équipes, il me semble, de 2. C'était au Madison Square Garden, si je me trompe pas. Et c'était vraiment, putain, mais incroyable quoi. C'était vrai John Cena contre Jericho contre Jeff. Ah ouais, quand c'était je vois ça. quand je vois les main events de Monday Night Raw il y a quelques années, ben, ça pourrait être des main events de WrestleMania maintenant, quoi. Ouais. Ouais, mais ça c'est triste, ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui à Raw, enfin, je pense que c'est dû aussi un peu à la crise, c'est-à-dire qu'ils veulent pas perdre d'argent, donc du coup ils veulent pas mettre des matchs de ouf, genre avec des stipulations, genre des style cage match en main event de Raw, et ils préfèrent les mettre dans des pay-per-view pour gagner plus d'argent. Mais je trouve que c'est débile parce que, hein? Ouais, Il y encore. en a de moins en moins des stipulations. Mais ce qui tue la WWE, c'est cette espèce de merde de censure télévision. Là, j'ai
Ah, au shot la PG, oh merde. Surtout que ça a été prouvé que sur les spectateurs de la WWE, il y avait plus de 70% d'adultes, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait chier avec les gosses? Bah oui. Et pourquoi l'attitude des rats marchait tant que ça? Ben, qu'est-ce qui plaît aux ados, aux adultes? Et ben, c'est le sexe, le sang, la violence. C'est pas... Voilà, quoi. L'attitude des rats, ça marchait pourquoi? Parce que tu avais Austin qui se ramenait avec des putains de camions, qui insultait tout le monde, qui balançait de la bière sur le public. Ouais. Ça, c'est juste énorme, quoi. Bah déjà, là, déjà, j'ai trouvé que c'était un sympa en avant, enfin, que de les faire boire, là, les trois, pour Voilà, parce à que WrestleMania. je suis d'accord, mais même les enfants, ça les attire plus, ça les attire de voir du sang partout et tout. Ouais, Et enfin, comparer les promos d'il y a 5-6 ans à celles de maintenant. Avant, tu avais Austin qui arrivait avec un camion plein de bière, maintenant, tu as Cena qui se ramène avec une boîte de céréales, quoi. Faut pas déconner. Ouais. Non, mais c'est ridicule, quoi. Mais ce que j'ai bien aimé à ce moment à la WWE, c'est le temps face du Shield. Ah, je les adore en tant que elle, mais en tant que face, encore, tu sais, non. Ouais, ils Ah, sont c'est très bien. énorme. Ouais, Surtout le bruit que le public fait quand Roman Reigns pousse son cri, ouais, c'est magique. C'est Bien magique. écho, ouais. j'ai énormément d'espoir en Roman Reigns. Ah oui, je suis sûr qu'ils vont en faire. Il va être un grand, lui, c'est sûr. Mais tous moi aussi. À la base, j'étais plus Seth Rollins. Tout Mais début de... bon, moi, ce qui me fait rire, je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du Shield, Dean Ambrose était un peu avancé comme le leader du truc, et maintenant c'est un Maintenant, peu c'est le dernier. le dernier, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu Roman Reigns. Mais Ouais, ouais, c'est mais excellent. il faut quand même se rappeler que Seth Rollins, ça a quand même été le premier champion NXT de l'histoire. Ouais. Ouais. Et Donc, Rollins, moi, je lui donnerais bien un match face à Brian. Niveau performance in ring, je pense que ça donnerait quelque chose de très très bien. Ce serait énorme. ouais, mais il faudrait créer une bonne grosse feu d'avant. Oui, bah oui, ça, c'est sûr, mais je serais Faudrait créer. Il faut que aussi la WWE il fasse une énorme freud entre Paige et AJ. Oui. Ça peut donner un triche vita Ouais. de l'ancienne. Enfin, même Little a dit que AJ pouvait faire d'énormes rivalités. Ouais, Jay, elle vend très bien dans le ring, à faire ses promos. Ouais. Quand elle peut insulter les Total Divas, tout ça. En même temps, elle a un bon coach à la maison pour les promos. Ouais. Ouais. C'est ça. Je pense que CM Punk, non, mais perso, je pense qu'il doit vachement l'aider parce que Punk, c'est pour ça qu'une rivalité contre Austin aurait été intéressante parce que niveau promo in ring, ça aurait donné quelque chose d'interplanétaire, je pense. Ça aurait été énorme. ça. Bien savoir quels sont vos catcheurs préférés et celui que vous détestez le plus et pourquoi. Ah bah, faut faire très attention. Ouais. Qui commence? Moi, je commence, ouais. Allez. Vas-y. Vas-y. Catcheur préféré en ce moment, je dirais Roman Reigns. Tout Ouais. simplement parce que je le trouve magique, ce mec, il vend du rêve. Hein. Niveau charisme, je suis sûr que même si le gars il arriverait sans musique, il scotcherait tout le monde de la même manière. Et catcheur détesté, ben Santino Marella, parce que je peux tout simplement pas l'enquiller, ce clown. Ouais. Ok. Donne-en plusieurs, donne-en au moins 5. De catcheur détesté Les deux catégories, ouais. Ah, préféré, bon bah. Donc Roman Reigns, qui d'autre Biggie, qui est très bon aussi. Je suis pas trop Dean Ambrose et Seth Rollins, je les aime bien, mais ouais, moyennement. T'oublies quelqu'un là. Alors attends. Si je te dis Jésus. Ah, mon mec. Ah oui, mais Jésus et José Bové, voilà, dans ces cas-là. Non, Bray Wyatt aussi, magnifique. Les trois sont bien. Hein. Les trois sont bien, franchement, ils sont géniaux. Alberto Del Rio mériterait mieux, parce qu'il a beaucoup de talent quand même. Et on va rajouter une catégorie, les catcheurs dont tu attendrais plus, que tu aimerais voir plus en avant. Euh, Kofi Kingston. Ouais. Sinon, Diva et Manager. Et moi, personnellement, j'avais mis quand même beaucoup d'espoir sur Sin Cara. J'ai été déçu de ce qu'ils en ont fait. Un flop. Alors qu'il a quand même du talent, ce mec. Ouais. Bah voilà, bah ça c'est le genre de truc que la WWE fait assez souvent. Hein. Ouais. Pour moi, perso, pour mes préférés du moment, que
mes catcheurs préférés, globalement, ils sont plus à la WWE maintenant. Mais ouais, actuellement, il y a Roman Reigns, Cesaro et la Wyatt Family, c'est quand même assez énorme. Détesté, Rusev, j'accroche pas du tout. Et après, les mecs qui servent à rien, comme Cesaro, tout ça. Et ceux dont j'attendrai plus, Cesaro principalement. Cesaro, ça sert à rien. Non, Cesaro, je l'ai mis dans la catégorie. T'as dit Cesaro, il sert à rien. Ah non, j'ai fait un lapsus alors. Non, mais pas Cesaro. Santino, mais Ah. Et ceux dont j'attendrai plus, Miz et Ziggler. J'attendrai plus d'eux. Ouais. Moi, personnellement, je remettrais le titre poids léger, déjà. Ouais. Ouais. La même. Déjà, ça fera un push en plus. Ouais, mais il y a beaucoup qui ont des bonnes choses à prouver, du genre Justin Gabriel, Zack Ryder et tout ça, ils ont de bonnes choses à donner. Et, le titre poids moyen, ce serait une bonne façon de leur donner leur chance, quoi. Exactement. Ah si, à la TNA, j'adore Bobby Roode. Je trouve que ce mec, il est juste pété de charisme, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, ce mec, il est splendide, quoi. Il est waouh. C'est la raison qui fait que j'ai regardé la TNA, quoi. Un jour, je suis tombé sur une de ses promos et depuis, j'ai plus lâché, quoi. Moi, je connaissais parce que je regardais pour Kurt Angle, tout ça, mais je suis tombé sur une promo de Bobby Roode et c'était juste énorme le truc, quoi. Ah, moi, à la base, de la TNA, j'ai regardé pour Kurt Angle et pour AJ Styles, surtout. Ouais, Et pour Samoa Joe aussi. J'ai regardé pareil. Samoa Joe aussi, il est pété de charisme, ce mec. Mais la TNA, le truc, c'est que, bon, à part là, c'est en même temps, il y en a beaucoup qui quittent le navire, mais sur les 4-5 dernières années, avec le roster qu'ils avaient, ils auraient pu monter d'encore un cran avec des dream matchs qu'ils n'ont pas forcément fait, quoi. La TNA, je trouve que c'est un peu du gaspillage parce qu'avec le roster qu'ils ont, comme tu dis, ouais, ils avaient les armes en main pour faire quelque chose de super et ils l'ont pas fait, quoi. Mais là où j'ai grand espoir, c'est, bon, vous avez sûrement tous entendu parler de la Global Wrestling Force ou Global Force Wrestling, un truc comme ça, là. La nouvelle fête de Jeff Jarrett. Ouais. Oui. Ah ouais. Et apparemment, il va faire venir les AJ Styles, les Christopher Daniels, Matt Morgan, tout ça, quoi. Ça risque d'être un bon truc. Ouais. Ouais. Parce que la TNA, d'ici 2 ans, fini. Moi, je dis. Ah ouais. Avec la nouvelle fête de Jarrett, s'il fait venir les mecs comme. Parce qu'apparemment, il va faire venir AJ Styles, tout ça, parce qu'ils sont tous en fin de contrat à la TNA. Donc, si tout le monde se barre, il restera plus personne. Tu sais, Jeff Jarrett, il est pas con, hein. S'il est parti faire la fédération, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Hein. Voilà. Il a quitté le navire qui est en train de couler, quoi. La TNA n'a pas apparemment, le Spike TV, ils vont même pas leur renouveler leur contrat, donc ils auront plus de chaîne télé. Ça coûte. C'est triste pour eux, hein, quand même. Ils ont plus assez d'argent pour payer les lutteurs, donc ça sert à rien. C'est franchement dommage parce que moi, je mettais quand même beaucoup d'espoir dans la TNA et que c'était à un moment, c'était ma préférée, hein, pendant. Parce que. Je pense qu'ils ont un énorme problème de gestion. Ouais. Mais en fait, ils ont eu des problèmes aussi. Ils ont eu plein de procès parce qu'ils ont arnaqué au niveau fiscal, de l'argent, des problèmes de thunes, des catcheurs. Donc, de ça leur a fait des dettes. Et en plus, avec le contrat de la télé, tout ça. Et puis, ils ont fait beaucoup de conneries aussi, hein. Faire venir des gars qui servaient à rien. Hulk Hogan, il a pas servi à grand chose. Les gars du MMA, là, qu'ils ont fait venir, genre, comment il s'appelle, le mec qui a fait Barracuda, là. Ouais, Jackson machin. Après, ils ont fait venir Tito Ortiz. C'est des mecs qui ont servi à rien et qui ont pris de l'alfric, quoi. Ouais, très cher. Pendant qu'ils ont fait venir les trois clowns, tous les lutteurs qui avaient du talent, les Amazing Greg et tout ça, et ben ils les ont dégagés. Et le problème de la TNA, c'est que Vince McMahon, qu'on l'aime ou pas, on va dire que le mec, quand il a pris la WWF, c'est à la base un énorme fan de catch. Ouais. Et je pense que ça y fait parce que Dixie Carter, déjà le catch, elle ne connaît rien, et la gestion d'une entreprise encore moins, quoi. Non, mais vous pensez vraiment que c'est vraiment elle qui dirige C'est pas elle quand même qui fait venir les catcheurs et tout ça, hein. Non, mais il y a le personnage TV, mais avant le personnage TV, c'est. Enfin, je veux dire, non, elle est la réelle présidente de la WWE et la réelle. Mais moi, je pense que c'est juste. d'un point de vue thune. Ouais, mais c'est juste un point de vue thune. C'est pas, elle fait pas les scénarios, elle fait pas venir les catcheurs, elle choisit rien, à mon avis. C'est juste, on va dire, une grosse actionnaire, à mon avis. Oui, mais je veux dire. L'actionnaire principal. Même si, oui, mais ce qui change, c'est la WWE, Vince McMahon.
dans un truc comme ça, dans les actionnaires, tout ça, celui qui balance le fric doit connaître quelque chose au catch, quoi. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Parce que Vince McMahon, si on lui propose un talent et qui sait qu'il est bidon, il balancera jamais son fric dedans. Tandis que Dixie Carter, qu'est-ce qu'elle y connaît, quoi. Ouais. Ouais, Pour ça, il faut. t'as pas tort. Pour une entreprise comme ça, il faut vraiment. C'est pour ça, je te coupe, c'est pour ça qu'ils ont fait venir MVP. Déjà, Pour essayer de sauver l'entreprise. il faut pas oublier qui a créé la TNA, qui est quand même Jeff Jarrett, et c'est quand même Jeff Jarrett. Parce que AJ Styles, Austin Harris, Bobby Roode, on les connaît, mais Jeff Jarrett, quand il a recruté ces mecs-là, mais c'était inconnu. Et la différence, c'est que Jeff Jarrett, il connaît au catch, et Jeff Jarrett, c'est lui qui a recruté AJ Styles, qui a recruté Austin Harris, qui a recruté Bobby Roode, James Storms, Samoa Joe. C'est magique. Alors moi, pour mes catcheurs, mon catcheur préféré, c'est, je dirais, Austin Harris, la TNA, et sûrement Seth Rollins, je pense, d'un point de vue in-ring, Seth Rollins. Et aussi, je pense que mon catcheur en général préféré, c'est Manic, et qui est Suicide à la TNA. Je sais pas si vous connaissez. Oui, Vous connaissez sûrement. Mr. Spider-Man. Ah, pour moi, ouais. Mister. Et pour moi, c'est vraiment le mec qui m'a fait venir à la TNA. Et pour moi, c'est le mec le plus charismatique avec un masque. Pour moi, hein, même. Donc voilà. Ensuite, après, mes catcheurs détestés. C'est vrai qu'il y en a pas mal que j'apprécie pas tant que ça et qui ne m'intéressent pas plus que ça. Mais j'en ai pas vraiment détesté, à part peut-être Del Rio que je peux pas trop stacker. Voilà. Et après, que j'aimerais en push, Cesaro, là, j'ai vraiment l'intention. Enfin, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire avec. Roman Reigns, évidemment, comme vous. Et puis, sans doute, Kofi Kingston et The Miz, parce que j'ai envie de les voir revenir. Ils le méritent. Mais pour Cesaro, moi, là où j'ai eu peur, c'est. Bon, il y a eu la période où on nous disait comme quoi Cesaro était commencé à être apprécié de Vince McMahon, qu'il allait faire des choses énormes. Et là où j'ai eu peur, c'est quand j'ai appris que le match tag team était déplacé en pré-show, je me suis dit, ça y est, Cesaro, c'est mort, ils vont pas lui donner son push. Et le fait de le mettre dans la boîte royale, ça a un peu redonné espoir. Ouais, c'est vrai. Bah, il s'est quand même séparé de Swagger pendant le pré-show. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. On l'a vu après, mais le pré-show, c'est pas un truc qui est trop regardé non plus. Quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que je regarde tous les pré-shows parce que aux États-Unis, c'est très apprécié les pré-shows. Ouais, moi, je crois que c'est Continuons sur WrestleMania. Alors, j'ai envie de lancer un sujet qui risque de faire grandement débat, c'est la streak. Allez. Alors, il faut bien s'y mettre. Le suicide est illégal en France. J'ai assez pleuré comme ça. Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Franchement, moi, je suis à moitié d'accord. Je pense que WrestleMania 30, il a été décrit comme le plus grand de l'histoire. Et ben, je pense que s'il y avait eu une victoire de l'Undertaker, ça aurait pas été aussi grand et aussi énorme ce show. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Comme dit Jonathan dans ses vidéos, il faut être objectif et pas voir l'intérêt des catcheurs qu'on aime. Moi, je parle pour un plan objectif si je parle des performances. Comme je le dis assez souvent, des fois, un résultat qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, du moment qu'on a une grosse surprise, c'est ça qui fait la différence. Hein. Ouais, exactement. C'est ça qui est important. Ouais. S'ils arrivent à faire vibrer les gens, ben c'est bon. Et puis je pense que la tête du Renoir, là, avec ses yeux qui sortent de la tête, ça prouve que ils ont réussi à faire vibrer les gens, quoi. Mais encore une fois, je précise, hein, quand l'Undertaker il a perdu, j'avais la même gueule. Hein. Je vais même vous faire rire. J'ai eu une discussion avec Julien, et Julien a dit que c'était ce Renault lui-même qui avait brisé la streak. Ah, il lui a balancé un truc vaudou, peut-être, ou un truc comme ça, t'as vu? C'est ça. Ouais. Moi, perso, moi, je pense que, je pense que tous ceux qui sont sur Skype regardent depuis assez longtemps quand même la WWE, et donc du coup, c'est dur de nous surprendre. Nous qui regardons le catch tout le temps, c'est dur de nous surprendre. Et je pense que là, ça a été fait, et que qu'on soit d'accord, et ben, c'est important qu'on soit surpris en bien ou en mal. Ouais. Donc, ouais.
Mais bon, moi, le truc, c'est que mon catcheur préféré restera à jamais Shawn Michaels. Et quand Shawn Michaels a perdu contre Undertaker, j'ai dit, voilà, si Shawn Michaels, avec les matchs qu'il a fait, il la brise pas, il n'y a plus personne qui la brisera. Et je trouve que c'est dommage, parce que Lesnar, c'est pas que la WWE en a rien à foutre, mais il est là pour le fric. Quand on voit les lutteurs de talent et qui avaient l'amour du catch qui sont passés, qui ont perdu, je trouve que c'est dommage de donner la victoire à lui, quoi. Ouais, mais attends, réfléchis bien parce que imagine, même si on est tous fans de Roman Reigns, franchement, vous aurez imaginé que Roman Reigns brise la streak là maintenant? Non plus. Non. Franchement, moi, je trouve ça quand même, bien que je déteste Brock Lesnar, je trouve ça plus crédible que ce soit lui qui brise la streak quand même que Roman Reigns ou n'importe quel catcheur qu'on kiffe, Bray Wyatt, etc. Mais c'est sûr que déjà il fallait un heal parce que sinon ça aurait pas été. Ouais, mais ce que je trouve, c'est comme a dit Mick Foley, c'est qu'il a dit que Lesnar, c'est un mec qui peut péter sa crise tout d'un coup et claquer la porte à la WWE. Voilà, c'est ça. Et C'est ça malheureusement. Mais le truc c'est que moi j'étais avec un pote fan de catch aussi. Et bon, vers la fin du match, chaque fois qu'il y avait tombé, en rigolant, je mettais la tronche dans le coussin, je disais ouais, s'il perd, je vais pas voir ça. Et quand j'ai entendu le compte de 3 et que j'ai entendu la musique de Lesnar, j'ai relevé la tronche du coussin et je me suis dit Undertaker a perdu là. J'ai pas réalisé quoi. J'ai dit vraiment. Ouais, pendant le match Divas, j'étais encore choqué quoi. Je comprenais pas ce que je suis resté là pendant un quart d'heure. On était plusieurs, je pense, à être choqués. Ouais. Moi, j'étais là. Ouais. Tous choqués. Déjà, je le vois sur les épaules, de Lesnar, je fais, oh, il va faire un putain de truc qui va le retrouver comme ça. Mais non, F5, l'équipe s'écrive 1, 2, 3, j'étais là. Après, j'avais aucune réaction, j'avais les larmes qui coulaient toutes seules. Heyman était. Pour Paul Heyman, le mec qui a dit après qu'il était au courant, pour un mec qui était au courant et sûr de lui, quand même une sacrée gueule. Hein. Non, Mais parce que, en fait, je pense qu'il dit ça parce que c'est impossible d'un point de vue réputation pour la WWE qu'on croit que elle peut se faire manipuler comme ça par un mec en plein match dans un des main events de WrestleMania. Pour eux, c'est pas acceptable. Ouais, moi, perso, j'ai applaudi Undertaker pendant un quart d'heure. Ouais. Comme je le tiens à souligner, que je l'ai vu, les commentateurs français à WrestleMania, c'était magique. Oui, ouais, et on en a pas parlé encore. Je trouve que, en plus, on n'était pas au courant vraiment longtemps à l'avance, donc du coup, ça a encore plus. Moi, de voir cet engouement autour du Taker, qui sont tous levés, ou les 76 000 personnes qui sont levées, ça m'a donné des frissons, quoi. Mais j'ai pas très bien vu parce que je n'étais pas bien concentré, mais est-ce que Agius, il a vraiment pleuré? Oui. Ah oui, il avait les larmes aux yeux et tout. Ouais. Et franchement, moi j'étais pas loin parce que putain, WrestleMania Moment là, je me suis dit, c'est la. Moi aussi, ça m'a monté, hein, mais. J'ai mis un texte sur Facebook, c'est la fin de. Vous savez quoi? Les gars, mettez-vous à la place de Christophe Agius. Le mec, il est fan de catch depuis je sais pas combien de temps. Ils ont enfin l'honneur d'aller à la table des commentateurs pour WrestleMania et c'est pile au moment où l'Undertaker y perd. Imagine? Ouais, bah ouais. C'est. Ouais. Bah, même lui, il a dû être dégoûté, mais il a dû trouver que c'était un moment fort. Et oui. Il ne dira jamais, je pense. Niveau moment fort, ce WrestleMania surpasse bien beaucoup de WrestleMania. Surtout pour. Moi, quand j'en parlais avec Jonathan avant WrestleMania, j'ai toujours dit putain, imagine la réaction du stade comme Daniel Bryan si Daniel Bryan gagne le titre. Ouais, c'était magique. Wow. Ah ouais. Franchement, parce que tout ce qui s'est pris dans la. Attendez. Déjà, le mec, il avait un match contre Triple H dans les jambes, et tout ce qu'il a encaissé pendant le main event, c'est. Ah, et surtout avec le Batista Bomb RKO, là, le combo sur la table des commentateurs, putain, il a pris cher. Hein. Pour moi, ça, c'était un des très bons moments. Ah, Orton aussi, il a pris cher, hein, parce qu'il avait bien le dos en sang après. Hein. Ouais. Bah, ils ont tous bien pris, ouais. On pensait même à une absence momentanée de Orton tellement qu'il a pris cher. Ah oui, ouais. Après, il y a quoi comme match on n'a pas parlé de quel match? On a parlé de. tous. Ouais, bah, tous.
Il n'y a rien à dire pour moi. Ouais, les divas, tu vois la Vicky avec sa grande gueule, puis AJ qui gagne, qui est toute contente. Ah non, mais moi, je vous le dis, hein, le match des divas, il a commencé, j'avais la même gueule que l'autre noire, j'avais cette tête. Non, c'est ça, Après, je suis. Moi, désolé de dire ça, s'il y en a qui aiment les divas, je dis pas que j'aime pas les divas, mais comme à chaque match de diva, je suis allé pisser, je suis allé prendre des chips et une canette et je suis revenu en attendant le match suivant, quoi. C'est toujours pareil. Ouais. Bah franchement, ouais, moi j'ai déjà dit dans une vidéo, on a fait la réflexion, mais ouais, j'ai jamais été. C'est qu'il faut l'avouer, en général, le match des divas, c'est la pause pipi, quoi. Ouais. C'est ça. Moi qui suis fan des divas, qui adore regarder des matchs de divas et tout, etc. Ce match, tellement que j'étais choqué, je suis allé me chercher à bouffer. Ouais, mais pareil, moi aussi. Wow. Ça m'a tellement gavé de voir Undertaker perdre comme ça, aussi connement, que je suis allé me chercher à bouffer. En fait, ouais, pour l'Undertaker, je m'attendais peut-être à une fin plus incroyable, plus genre une prise Et qui sort du- gros retournement de situation en plein genre, en plein Hellgate, que Lester le relève F5, et là c'est magique. Là j'aurais dit chapeau, mais comment il a gagné, ça m'a choqué. Ouais, et pour le coup, le match des divas était bien placé parce qu'il a servi d'éponge avant le main event. Ouais. Ouais, Voilà. franchement, moi, ça, je suis pas d'accord. Franchement, je trouve qu'il était pas bien placé parce que. Ouais, mais le truc, c'est que si on avait mis le main event tout de suite, on aurait réagi. Alors, On aurait commencé à apprécier le main event de Kassamage ou. Mais alors, ce qui aurait été intelligent pour moi, ouais. pour moi, ce qui aurait été intelligent, ça aurait été de mettre le match des divas avec un retour de Page, ensuite la streak, ensuite un espèce de backstage un petit peu long pour que les gens y digèrent, ou même une page de pub, enfin j'en sais rien, je crois pas que ce soit possible, mais genre un backstage, un truc comme ça, et après le main event. Ou même un autre match entre les deux, pour un backstage, un petit match et le main event. Là, ça aurait été bon. Moi, ce que je me dis, c'est que des mecs comme Taker, c'est des mecs qui doivent partir après un main event, pas après un match. C'est pour ça que. Mais bon, après, c'est sûr que Bah là, c'est Taker. un main event quand même. Ouais, mais pas le match. Je veux dire, s'il avait perdu tout à la fin, ils auraient pu faire un hommage avec des trucs qui tombaient de. Enfin, Ouais. Mais Bah, c'est pour ça que je dis que c'était pas prévu, hein. Ouais. Bah oui, sinon il l'aurait fait, à mon avis. Ce qui est malheureux avec le match des divas, c'est que ils auraient pu commencer une bonne rivalité entre les Bella Twins, mais ils ont dû tellement que les gens, ils ont pas eu AJ. Ils étaient choqués de la défaite de Undertaker, ils ont pas eu AJ. Il n'y a eu aucune réaction. Et l'attaque de Nikki sur Brie a été oubliée, quoi. Ouais. Bah, comme tu l'as dit, Jonathan, dans ta vidéo, s'ils auraient fait changer le titre à AJ, ce serait passé inaperçu et ça aurait encore plus. Ouais, j'avais vu dans la vidéo de Jonathan, ouais, c'est vrai que moi personnellement, je vais juste souligner un truc sur Jonathan, un putain de big up. Ouais. Parce que Jonathan, ses vidéos sont super. Ah, c'est vrai que ça, j'adore les regarder. Franchement, à chaque fois moi, j'y vais direct, je prends un plaisir à les regarder. Et après, à te poster un petit commentaire pour te donner mon avis. Moi, là où il m'éclate, Jonathan, c'est ses comparaisons, José Bové, Jésus, tout ça. À chaque fois, je suis. José Bové, ça me tue à chaque fois. Ah bah on est entouré d'une bande de beaux gosses, c'est juste magnifique quoi. Ça m'a tué ça. Ah oui, putain. On est entouré d'une belle brochette de beaux gosses, c'est juste magnifique quoi. Ouais. C'est ça. Voilà, je suis en train de voir les news. Apparemment, Sting n'a pas encore signé le contrat. Il y disait ouais, il a signé et tout, il y avait des trucs comme ça. Apparemment, le contrat a été donné à Sting, il y aurait une entente orale, il n'aurait pas signé. Non, mais il va le signer. À mon avis, il l'a déjà signé, mais c'est pas. À mon avis, il l'a déjà fait. C'est une question d'heure. Une question d'heure, voire 2 jours. Et pour Vicky Guerrero, alors. Non, apparemment, toujours pas. Elle a dit sur Twitter qu'elle n'était pas partie. Que elle qui le dirait qu'elle est partie. Et vous savez quand Franchement, je suis pas sûr. Hein. l'enterrement du Warrior, c'est quand vous savez où
Non, Je pas pense du que tout. c'est dans la semaine, Je pense- il me semble. Pour l'instant, c'est pas d'actualité vu qu'il y a eu le mariage de Brie Bella et Daniel Bryan hier. Ouais, j'ai vu ça vite fait, ouais. Ouais. C'est pas pour dire, mais je pensais vraiment que. C'est quand qu'il va se raser l'autre hippie dégueulasse avec sa barbe là Parce que se marier avec une gueule comme ça. Ouais. Ça fait partie, ça fait partie d'une gimmick. Non, mais quand tu regardes, quand tu vois la Wyatt, ils mettent 3 mois à avoir une putain de barbe comme ça. Lui, il a mis 3-4 ans à avoir cette barbe. Faut pas tout le temps le critiquer non plus. Après, ça fait partie de son personnage et ça donne du charisme aussi. Ouais, voilà. Brian et. Je sais plus, il est avec Brie ou non? C'est Brian et. Oui, Et si Brian, Brian et Brie. mais moi je l'ai différence parce que je sais que la femme à Sina elle a des seins plus hauts que sa sœur. Bref. Pour se marier avec un mec qui a une gueule comme ça, c'est vraiment que l'amour il passe au-delà du physique. Hein, parce que, Je vais te dire un truc. Moi et Julien, nous sommes fans de Nikki, donc pas tous. Pas... Allez vous arranger avec le mangeur de céréales. C'est ça. On va lui coller 2 mots. On va lui foutre des céréales dans le cul, tu vois. Je lui passe le lait. C'est ça. Mais Non, mais voilà. John Cena, quelle va être la suite quoi? Parce qu'après la Wyatt Family, on le fout contre qui ce type-là? C'est pas qu'une chose. C'est qui avait dit que Goldust avait son contrat terminé? Moi, enfin, je sais pas, mais apparemment, aux news qui dataient de janvier, il disait que son contrat expirait après WrestleMania. Ouais. Parce que là, il y a eu une photo de Natalia sur Twitter qu'il a postée depuis le live event. Il y a Goldust juste derrière. Mais peut-être qu'il a prolongé un contrat, mais en fait, je vois pas l'intérêt de garder Goldust si c'est pour pas avoir de rivalité. Ouais. Ouais, mais attendez, s'il garde pas Goldust, non mais Goldust, là, il reste des restes, hein. Enfin, il va pas prendre sa retraite tout de suite, je pense. Et il va où s'il va pas à la WWE, sachant que la TNA, elle défaille en ce moment. Je vois pas, je les vois mal prendre un catcheur comme Goldust. Ben ouais, mais Goldust, je veux dire. Non, mais surtout que Goldust, il est là pour lancer les jeunes. Il lance son propre frère, puis après, ils vont le foutre en entraîneur à NXT. Je trouve ça pas con. Ouais, à la limite, ouais, parce qu'en solo ou quoi. Non, en solo, non. Quand tu regardes le match face à Fandango, j'ai plus rigolé qu'autre chose. Mais vous imaginez que Goldust est un des rares lutteurs encore en activité à la WWE à avoir eu un match contre l'Ultimate Warrior. Ouais. Il y a Goldust. Ouais, Goldust. Il y a Goldust, il y a Triple H, il y a Taker, il a dû l'affronter peut-être, je pense, si je ne me trompe pas. Oui. Goldust. Mais Goldust, c'est vrai qu'il est là quand même depuis un petit moment, il a quand même des bons restes pour un mec qui était là à des WrestleMania 12, des trucs comme ça. Quoi. Bah, il a quel âge Goldust? 45 ans, je crois. 49, 45 ans. 45? Non, c'est qui avait 45? Oui, c'est 45, oui, c'est ça. 45. C'est qu'il a dû commencer vraiment jeune parce que moi j'ai souvenir. À 45 ans, Undertaker, il était plus frais que lui quand même. Il y a, je sais pas si vous avez déjà vu, je sais pas si c'est WrestleMania 13 ou 11 ou 12, où il y a eu un espèce de match entre Goldust et Roddy Piper. Oui. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Ouais, j'ai vu. La grosse non, en bas j'avoue. et tout, j'étais mort de rire, c'était énorme. Il nous manque des trucs comme ça à la WWE en fait. Je disais, il y a moins de moments en backstage, à l'extérieur des stades, tout ça, c'est comme une certaine bataille entre un certain Texan et un certain lutteur qui est maintenant commentateur dans le supermarché. Ah oui. On a Ah oui. voilà. La tape entre Booker T et JBL, je crois. Ouais. Ouais. On a plus de moments comme ça. Ah, c'était bien ça. Ouais. Je me suis un peu pissé, je crois que c'était Randy Orton face à je sais pas qui, où genre il l'avait jeté dans un fleuve, dans une ville, je crois que c'était à New York ou un truc comme ça. Non? Je crois que c'était John Cena qui avait jeté Orton. Ah oui, mais c'était cette année ça, non? Mais non, c'était genre il y a 3-4 ans, je crois. Parce que Il y a dans le golfe du Mexique. niveau jetage dans les fleuves, il y avait eu aussi. Ah, il y avait eu avec Damian Sando aussi. La mallette. Oui. Et il y avait, Quand il savait pas nager là. Non, c'était pas dans un fleuve. il y avait eu Chavo Guerrero aussi un peu aussi.
Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça qui manque, c'est vrai. C'est vrai, Et c'est ça qui. à la Des trucs en gauche, public, genre. Triple H qui attaque Randy Orton chez lui aussi. Ah, c'était bien ça aussi, ouais. sur les. Ah ouais. Et même plus récemment, Lesnar qui vient dans les bureaux Ouais, Le Triple H, ouais. de Triple H pour défoncer sa ceinture et tout ça. Ouais, là, c'était beau ça quand même. Ouais. Et ouais. globalement, bon, sur tous les WrestleMania, si vous deviez faire un classement, ça serait lesquels les 5 premiers et Donc on est ouais, que vous avez préféré. Non, des WrestleMania dans l'intégralité. Alors, Pour moi, le premier c'est le 26. Ouais, deuxième. Deuxième, le 28 quand même, qui était bien. Ah, moi je suis adoré. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, le troisième, je dirais WrestleMania pour 27, qui était super bien. Après, quatrième, WrestleMania 30, malgré tout. Mhm. Et Ouais, le moi aussi, ouais. le cinquième, WrestleMania 20. Alors, pour moi, le premier, il remonte extrêmement loin, mais celui-là, il sera jamais détrôné. Pour moi, c'est WrestleMania 12. Parce que le Iron Man match entre Shawn Michaels et Bret Hart, Oh ouais, on l'a revécu ça dans toutes les 14 de septembre. voilà, reste à jamais mon préféré. Après, le deuxième, je dirais le 19. Parce qu'on a quand même eu Chris Jericho, Shawn Michaels, c'est des bons matchs avec Brock Lesnar, Kurt Angle, tout ça. Après, je dirais bien le 28, le 26 et le 30. Ouais, franchement, ouais. Ouais, mais le 30, malgré, on enlève la défaite de la Undertaker, c'est un très bon show quand même. La victoire de Bryan a contribué à un show énorme. Et c'est surtout aussi la victoire rapide du Shield qui m'a plu. Quand tu regardes le double spear sur Hot Dog et Billy Gunn, t'es là. Ah ouais, moi j'ai pas été fan par contre de ça, ouais. Je trouve qu'ils auraient pu faire. Meilleur Vu match, ouais. l'année qu'ils ont fait The Shield, ils auraient dû les faire Ouais, un mais match bon, plus long avec plus de quand tu plus de regardes, trucs incroyables et tout ça. il cale, normalement, ça aurait dû être Kane et The Ascension, les NXT Tag Team Champions, qui auraient dû être dans ce match. Mais finalement, ils ont préféré caler des papis qui voulaient travailler avec eux. Dont un, d'ailleurs, j'ai lu la news il n'y a pas longtemps, un qui est blessé, il a Voilà, arraché le ou je sais pas quoi. apparemment, déjà, vous saviez que Road Dogg était blessé depuis quelques semaines Ouais, et que ça oui. Billy Gunn aussi. Et vu que les deux étaient blessés, c'est une des raisons qui aurait fait que le match aurait été décidé pour Ah, être j'ai pas cette rapide. news. Ah ouais, Ouais, ça peut expliquer, ouais. C'est ouais, fort parce possible. que dès qu'ils sont blessés, La raison du départ, ouais. Par contre, moi mon coup de gueule, j'ai envie aussi d'avoir vos impressions. Quel coup de gueule de l'année 2014, et même des pay-per-view entre WrestleMania 29 et 30, Bah, toi, tu aimes bien. Des coups de gueule. c'est-à-dire le pire pay-per-view pour vous. Et toi, Ah, tu aimes bien. ok. Ouais. le pire, Peut-être. Ouais, soit Night of Champions, soit Money in the Bank. Ah non, euh, moi, j'ai bien aimé. Les The Bank était quand même joli. Moi, le mien, personnellement, je vous le Non, dis, je c'est trouve le que- Chamber, c'est le Chamber où Kane attaque Bryan, et après, il n'y a pas de suite. ouais. Ouais, Là mais où sur le moment, c'est pas si nul que ça. Après, c'est sûr, vu ce qu'ils ont fait Ouais, mais par la quand, suite. quand tu regardes que Cesaro qui gagne face à Orton juste avant se fait éliminer par Cena, Ouais. ça m'a dégoûté parce que Cesaro, je suis un grand fan de Cesaro et de Daniel Bryan, ça m'a dégoûté sur les deux coups, quoi. moi, le pay-per-view que j'ai pas tellement aimé, ça a été le Extreme Rules après la WrestleMania 29. C'est vrai, là, Mais le truc de faire. La rivalité entre Triple H et Lesnar a été intense et tout. Triple H a gagné à WrestleMania. Pour moi, ça va être une triple finale. Allez, vite, on organise vite fait un match pour que Brock Lesnar parte la tête haute. Mais je trouve que c'était le match de trop, quoi, parce que ça aurait dû terminer à WrestleMania, cette rivalité. c'est ça. Moi, il y en Donc, a un aussi que j'ai pas aimé, c'était celui. Je crois que c'était. Je me rappelle. En fait, je me rappelle plus si c'était cette année ou pas, où justement on avait un. Non, c'était l'année dernière, ouais. Avec Hell in a Cell, où on avait CM Punk, Ryback, où Ouais, Ryback ouais, avait gagné avec un coup d'avant-bras dans les couilles.
Voilà, moi, ce que je trouve pas logique, c'est que, bon, même si c'était avant, regardez la prestation de Punk contre Ryback, qui était une prestation il a joué la fière dans tout le match, et ils auraient dû au contraire, parce que quand on a vu la prestation de Punk contre Brock Lesnar, Punk il peut tout à fait faire un match énorme contre un mec qui fait 3 fois sa taille. Ouais, ouais. Non, il est tout terrain. C'est ça qui est incroyable. Je suis Vraiment, c'est un catcheur tout terrain. Je suis fan de Punk, d'ailleurs, là j'ai son t-shirt, mais je veux dire, le match contre Lesnar, pour moi, c'est un des matchs de l'année, quoi. J'ai trouvé. Ouais, exactement. Ah, et vous voyez qui pour les Slammy Awards? Superstar de l'année. Superstar de l'année, Brian. Moi, sans hésiter. Alors après, moi, là, Superstar de l'année, ça va être Daniel Bryan, ça c'est évident. Et après, il y a pas les catégories où meilleur espoir de l'année, un truc comme ça, non? D'ailleurs, moi, je trouve que. Ouais, ou Reigns, c'est ça, voilà, moi, c'est les grands. Ils ont pas enlevé plein de catégories l'année dernière aux Slammy Awards, il me semble. Ouais, chaque année. Ils avaient. Et chaque année, ils en enlèvent. À une époque, il y avait les fans aussi. C'est plus marrant. C'est plus marrant quand il y en a. Alors, Moi, j'aime bien quand il y a des catégories dont on s'en fout un peu. Voilà. Le moment what the fuck doit être la tête du Black à WrestleMania. Ouais. C'est ça. Ouais, mais ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y aura forcément le Yes Movement pour un slam. Ouais, mais je pense pas qu'ils peuvent nominer juste la tête d'un black. Mais si, ils avaient fait avec celui qui a la fille. Ah oui, exact. Ah oui, c'est vrai. Après, équipe de l'année, ben oui, Ah, The Shield, The Wyatt Family, ouais, Non, ils feront pas gagner. Ils mettront pas The Wyatt Family parce que ils seront ça va pas dans leur gagnants, je pense. Et ouais, et ce sera pas du tout dans leur gimmick que de gagner un Slammy Award. Après, passé un moment, l'équipe Cody Rhodes Goldust aurait pu être nommée, mais vu la tournure des choses, non. Ah ouais, non, là c'est bon. Parler aussi d'un truc, pour Cody Rhodes Goldust, c'était con de les faire perdre face au New Age Outlaws. Surtout de la façon dont ils ont perdu. Ouais, tu te dis, les mecs, ils t'ont sorti le Shield, ils t'ont sorti des équipes qui sont extrêmement belles, et ils perdent contre les papis. Contre les papis, ouais. Les papis. Ouais. Après, ça a été très bon. C'était le roi à Chicago, je crois, que les Usos ont gagné. Ouais. Les Usos. C'était une bonne idée, ça. Parce que les Usos le méritent depuis 3-4 ans. Ouais. Mais... Jonathan, Ouais. je voulais juste avoir ton avis sur un truc. Est-ce que toi qui es fan, qui a été fan de Batista, est-ce que tu préfères que Batista parte de WWE pour recommencer ailleurs, même dans version moins connue, et qui ait une bonne gimmick, ou qui reste ici, qui s'entraîne Bah de toute façon déjà, je pense pas qu'il puisse partir dans une autre fédération moins connue parce que déjà vu l'ego du bonhomme, il voudra pas. Et parce qu'il est pote avec Triple H aussi. Et s'il s'entraîne et qu'il nous refait des bonnes choses comme à WrestleMania, je veux bien. Mais si c'est pour qu'il nous fasse une bonne prestation puis qu'après il reparte en mode asthmatique, je suis essoufflé au bout de 2 secondes, ça sert à rien. Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, le problème qui se pose actuellement à la WWE avec que les mecs comme Triple H, comme John Cena, comme Batista, contre qui vous voyez ces mecs dans des gros matchs, quoi. Moi, je vois Cesaro, je l'adore et tout, mais niveau carrure puissance, je le vois pas contre un Triple H, ni contre un Batista, ni contre un John Cena. Ah, moi, oui. Ah ouais? Moi, oui. Je verrais plus un Roman Reigns à la limite contre Triple H que... J'allais en parler. À SummerSlam, il y aurait sûrement un Triple H Roman Reigns. Moi, je pense que ça peut donner. Pour le push de Roman, je pense que ça peut donner. Pour moi, aussi. WrestleMania 30 marque vraiment le début d'une nouvelle ère. L'ère des Roman Reigns, des Cesaro, des... Future is now. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est que bon, Cena, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un gabarit qui est juste énorme. Pour la suite, vous le voyez contre qui, ce John Cena, quoi. Alors moi, je pense que John Cena, là, ça fait quand même pas mal d'années qu'il commence à être là. J'ai pas les chiffres exacts. Vous avez... Il était déjà là en 21. Ouais, l'année 2013 a célébré sa 10e année, vu que ouais, voilà. Sur sa casquette bleue, là, que j'ai en face des yeux, il y a marqué 10 years strong, tout comme ça. Là. Ouais, bon, bah voilà. Moi, je pense que... Son premier WrestleMania, c'était le 20, donc ouais, ça fait 11 ans. Bah,
pour John Cena, à mon avis, s'ils veulent le faire perdurer dans les main events et dans les dans les grands pay-per-view, tout ça, il va falloir faire un changement. Donc, alors après, je sais pas si ça va être Après, en un attendant, turn. Ça me semble un peu impossible parce que vu qu'il est parrain d'association, tout ça, là, il représente quand même beaucoup. Et imaginez le parrain de comment ça s'appelle son association là, Oui, Make a Wish. ouais. Make a Ouais, Wish. ouais. Imaginez le mec, ouais, Make a Wish, voilà. Ouais, imaginez ce mec fasse un heel turn, ça paraît quand même Ouais, mais impossible. après, je veux dire, on crache sur la grenouille de Shima, enfin beaucoup de personnes, mais c'est un des rares dans ce business qui, depuis 10 ans, garde une gimmick intacte et quand même assez. Ouais, mais Ouais, est-ce que et assez c'est apprécié. forcément positif? Non, Non, mais positif ou négatif, elle marche. Elle marche énormément. grâce aux Parce enfants, que, en fait, je veux ils dire, représentent Bah, moi, elle commence, PG. ouais, mais elle commence à, je trouve qu'elle s'affaiblit quand même depuis plusieurs années. oui, Tu sais pas? mais c'est sûr que c'était énorme la période où Shima était en rivalité vers 2006, tout ça, c'était la période où il Et était. déjà, vous voyez la période où il faisait genre la Kaira, machin. Ça, je Bah, préférais déjà. ouais, moi aussi, personnellement, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que je préférais. Il n'était pas entièrement heal, on est d'accord, c'était pas un heal marqué. Mais c'était, ouais, Mais, c'était mais comme quand Austin. même, C'est comme ouais, Austin. Il avait des attitudes de haine, mais tout le monde le kiffait, quoi. voilà, bah pourquoi pas revenir à quelque chose comme ça? Parce que là, je suis désolé, mais Sina, il est face, mais Mais non, mais, il est sifflé copieusement. non, mais je trouve qu'il devrait, en fait, il devrait garder une attitude genre de bad boys comme il avait à l'époque avec les catcheurs, mais avec le public et avec tout ce qui est en dehors du catch, garder son attitude face. Et là, ce serait intelligent parce que ça le ferait passer dans un heal, mais que pour le faire changer un peu, quoi. Parce que même lui, je pense, ouais, voilà, in-ring. Vous voyez, Et ce serait peut-être un peu perso, plus. j'ai trouvé le responsable de la chute de John Cena. C'est. The Rock. C'est depuis que The Rock est revenu que Cena est sifflé. C'est vrai. Mais Mais il moi, est déjà sifflé un peu avant. Oui, mais pas autant, pas autant. Ouais, Le truc que mais avant, c'était Go Cena, Let's Go Cena, Ben, Cena Sucks. ce qui a tué Cena, ce qui a tué le personnage de John Cena, c'est la période où The Rock se foutait de sa gueule avec ses You can't see me, tout ça, ça l'a flingué Cena. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais parce qu'en fait, The Rock, il a tellement de charisme qu'il pourrait descendre l'attitude de. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, quand il a commencé à descendre Hogan à WrestleMania. Bah, et déjà, ça a commencé à un petit peu. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé déjà que. Bon, en tout cas, je trouve que The Rock, il peut descendre n'importe qui par ses vannes, par son charisme. Voilà, moi, le Rock, faut dire ce qui est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un mec qui est juste énorme. Ouais, bah. juste que je vous souligne un truc, vite fait, c'est que aussi John Cena, il lui change trop souvent son t-shirt. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il a pas changé cette année à WrestleMania. D'habitude, en général, c'est tous Normal. Ce t-shirt a été changé il y a pas longtemps. Il a été Ouais, changé oui, c'est vrai, mais en général, c'est genre un peu. L'année dernière, c'était ça, hein. Il a changé son t-shirt à WrestleMania. Oui, mais en général, c'est tous les 4-5 mois en général. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ouais, 6 mois, ouais. Ben, sur une année, ouais, il en fait 4-5. C'est comme Kofi Kingston avec ses cheveux. Ou retrousse avec sa gimmick. Ouais, voilà. Ouais. Ou le Big Show avec ses face et Ouais, voilà. Oh putain, oui. Ah là là. Et. En fait, j'ai l'impression que la WWE, elle essaye de créer une gimmick constante comme à WrestleMania, Big Show, mais sauf qu'elle n'arrive pas, quoi. C'est dur aussi, hein, Après, il y a la différence, c'est que il y a un décalage entre les choses qu'ils prévoient et la façon dont le public accepte. Batista, ils avaient prévu un retour en top face, lui faire gagner le titre, mais le public ne l'a pas accepté, donc il faut changer les plans. C'est comme les Yes Men Plans. Ouais, bah, moi, je suis pas d'accord. Il y a pas mal de gens qui disent que en fait, la voix de l'univers de la WWE, elle compte pas dans les plans. Si Moi, on je suis pas regarde les d'accord. champions, si on Ouais, regarde les moi, je suis champions pas actuels, d'accord. oui. Ouais, si on regarde les champions actuels, oui, mais moi, je suis pas d'accord parce que, quand même, à chaque fois qu'il y a, l'exemple est bien trouvé, c'est-à-dire que Batista, il est revenu en top guy, en face, et le mec est arrivé et il s'est fait rejeter directement du public en un show, quoi. Et donc, ils ont été obligés de changer, ils ont été obligés de le faire gagner au Royal Rumble parce que c'était dans les plans et qu'on n'était pas très loin, et que l'attitude du public n'était pas encore aussi marquée. Mais moi, je trouve qu'elle écoute quand même de plus en plus l'univers de la WWE.
Ouais. Mais parce qu'avant aussi, il y avait les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'était un peu plus. Ça se faisait ressentir que dans les stades. Et vu que les avis ils sont mitigés dans les stades. Mais moi, le truc que j'ai pas apprécié, c'est comment il traite le Big Show. Parce que le type, Pour tout ce qu'il a fait avant, c'est. Ouais. moi je le préfère, c'est vrai, je le préfère en face personnellement. Parce qu'il est bien, c'est quelqu'un, c'est un genre de type qui détruit, mais qui est gentil avec les gamins et tout. C'était bien. Ils ont fait tourner Hill, il leur fait tourner face à WrestleMania, un Hill turn à WrestleMania, et après un re-face turn pour se montrer face à Triple H, rebelle et tout, puis se faire détruire par les stars au Rumble, quoi. Et encore ce match était pour moi le pire match de l'année. Les Rio, Patina, les Chamber étaient moisis aussi. Ouais, les deux, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Mais tu regardes, il n'y a pas eu vraiment de match. Ils se sont attaqués au début de match, l'autre il l'a détruit. F5, il fait sonner la cloche. F5 tombé, quoi. Ok. C'est ça, il n'y a que des coups de chaîne. C'est vrai que C'est ça qui te désole, quoi. c'est dommage. À WrestleMania, le Big Show a sorti une très bonne bataille royale. C'est sûr. Et juste le geste juste après la bataille royale m'a vraiment plu, c'était le moment où il a serré la main de Cesaro, quoi. Moi aussi, c'est vraiment aussi. Avant le match. Je sais pas si vous avez regardé SmackDown, mais il a applaudi Cesaro et tout, puis à cause de Swagger, le match est arrêté et Cesaro s'en prend un Big Show pour rien. Ah bah d'ailleurs, on parlait de moi je trouve que le fait, on en parlait tout à l'heure, hein, que les main events de Raw soient de moins en moins intéressants et qu'il y ait moins de stipulation, et ben ça affaiblit encore plus les audiences de SmackDown. Parce que si Raw est pas à la hauteur, Ouais, je suis désolé parce que avant des fois les épisodes de SmackDown étaient même supérieurs à ceux de Raw. Et bah ça, là ça arrive plus jamais, on est d'accord. Et c'est aussi Les événements, tous les fins de show de Raw, elles sont pour les feuds. Et aujourd'hui, toutes les fins de show de SmackDown, c'est très rare qu'elles soient pour les feuds. C'est que pour les matchs. Oui, mais en même temps, je veux dire, avant, vu que les lutteurs ne passaient pas de Raw à SmackDown comme ça, et bien on se disait si on veut regarder Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan, Brock Lesnar, on les verra que à SmackDown mais pas à Raw. Là, il n'y a plus de différence entre Raw et SmackDown, quoi. Il y a moins de. La différence, elle est encore plus marquée maintenant. Oui, enfin, et oui, il n'y a plus de top stars à SmackDown, je veux dire. Il n'y a plus de. Ouais, voilà. Depuis qu'ils ont unifié les titres, en fait. Voilà. Et ouais, bah oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va durer cette unification de titres? Non, je pense que. C'est pas le qui va. Moi, quand j'ai commencé à regarder le catch, je voyais les histoires de Jericho quand il a gagné le titre, ça me faisait rêver tout ça. Bah, aujourd'hui, là, mais j'attends qu'une chose, c'est qu'il perso, durée de vie, SummerSlam. Voilà. Ouais, SummerSlam. Justement. Non, moi, je pense que ça va se prolonger avec Money in the Bank. Peut-être. Mais le truc, c'est que après, le fait de les avoir unifiés, c'est peut-être aussi parce que le World Heavyweight Champion, comme on disait tout à l'heure, il a énormément perdu de sa valeur, quoi. C'est pour ça qu'ils avaient mis Cena champion pour le relancer, quoi. Malgré tout, on le critique, mais il a bien relancé le titre. Hein. Ouais, il l'a bien relancé, c'est sûr. Mais moi, je dis qu'il faudrait déjà arrêter de faire passer les lutteurs de Raw à SmackDown comme ça et recréer deux gros shows comme il y a avec des top stars. Déjà, le truc à faire, c'est vite fait. Il dit qu'il n'y a plus de heal et de face et tout, mais il faut qu'ils remettent ça, qu'ils mettent des heals face à des faces et qu'ils remettent deux bons shows. Ah, tu es trop tôt. Après, oui, parce que je suis désolé, ils prennent la WCW comme exemple, mais regardez comment a fini la WCW. Ouais. Mais vous trouvez que les faces et les heals, ils sont pas assez marqués? Ah, si, ça, il y a encore aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qui donne de l'engouement du public à une rivalité? Et ben c'est quand il y a un LF face, ça donne beaucoup plus d'intérêt à une rivalité. Ça. Moi, je trouve que ça n'a pas changé. C'est ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que si les deux catcheurs sont bons, que les deux catcheurs sont pas assez marqués, mais si les deux catcheurs sont bons, il n'y a pas besoin d'avoir un heal et un face obligatoirement. Quand il y avait Batista face à Orton, parfois la rivalité n'était pas si marquée que ça. Ça, ils ont
Ah, moi je dirais Ah, il faudrait des heels plus, moi j'aime ça. hein, il faudrait des heels plus charismatiques. Voilà. Des heels comme Ouais, The ouais. Rock. Randy Orton en tant que heel était bien mieux en 2008-2009. C'est sûr. Voilà, alors que maintenant, Randy Orton en tant que heel, les derniers mois, je suis désolé, c'était une fiotte. Là où je suis Ouais. entièrement d'accord, dans une de tes vidéos, John, tu dis un truc du genre la différence, c'est que Orton en 2006, il donnait des coups de pied dans la gueule des gens et maintenant il pleure, mais c'est exactement ça. Voilà. Orton avant, il était énorme. En fait, c'est ça Il qui nous manque à la WWE, c'est de l'interdit en fait. Voilà. Ouais. C'est quoi, franchement, il nous faudrait un heel qui dégage autant de classe que Edge. Je pense. Ouais, Wyatt est bien parti. Ouais. Ouais, mais Ouais, perso, je vois, voilà, Ou encore même une fois, Roman Reigns, s'ils le je remettent vois en pas, heel. je vois pas Bray Wyatt, champion de la WWE ou World Heavyweight Champion. Ah bon? Niveau Ah, moi, je physique, vois. non. Pas encore. Ouais, ouais, Comment ouais. ça, il peut pas? Niveau charisme, il pourrait, mais niveau physique, Mais pourquoi niveau physique? parce qu'il est un peu gros, parce qu'il est un peu. Voilà, c'est pas un Edge, c'est pas un. Edge, Ouais, il est taillé quand même. Bah, Et que lui aussi était gros. ouais, mais là, tu reprends les trucs de Triple H de dire que genre il a pas un physique, tu vois. Voilà, je verrais plus Triple H avec la ceinture polo autour des reins que Bray Wyatt, quoi. Triple H? Niveau physique. Ah, bah, pas moi, putain. Ah non, Ouais, non, enfin, moi, je le veux plus en tant que champion, là. ou Randy Orton, si Ce C'est sera juste ouais, la ouais, barbe en fait c'est la barbe qui choque, mais peut-être qu'il la gardera pas toute sa carrière la barbe. Faut voir s'il change non, de physique s'il y en a. c'est vraiment question de poids, tout ça. C'est comme Mick Foley, comme s'il était champion. Ok, il était champion, mais ouais, j'ai préféré quand Austin avait le titre, ou Rock, ou enfin voilà, quoi, c'était mieux. Moi, pour moi, tout dépend du charisme. Pour moi. Mais je pense qu'il faut Ouais, tout s'en est faire dans la le part des choses, quoi, parce que ouais, je vois pas Bray Wyatt en main event de WrestleMania contre The Rock, quoi. Ah. Qui ça? Je verrais pas un main event de WrestleMania entre Bray Wyatt et The Rock, par exemple. Oui, oui, évidemment. Par contre, Ouais. Roman Reigns, par exemple, oui. Et non, 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 moi je pense que Bray Wyatt, en fait, il serait intéressant face à tout le monde. Imaginez une feud entre The Rock et Bray Wyatt fait flipper The Rock. Ce serait bon quand même. Oui, niveau promo, oui, mais niveau performance in ring, ça c'est bizarre. C'est vrai. Pour un mec de 1m80 avec bodybuildé comme pas possible, face à un mec qui a un peu trop abusé des pizzas, quoi. Ouais, non, mais ça, je pense que d'ici un an, ce sera réglé. Hein. Après, ouais, c'est vrai que Mick Foley, certes, il avait pas forcément le physique, mais ça a donné de bonnes choses sur un règne de champion. Après, il faut savoir si il est capable ou pas d'avoir le physique. Parce que s'il est capable de l'avoir, il l'aura d'ici un an. Oui, mais moi, je vois après, Mick Foley, même avec son physique, il a délivré des matchs assez énormes. Mais, Ouais, mais le problème, en fait, oui, voilà, regarde. Le problème, c'est que Mick Foley, ses matchs énormes, c'était plus genre lui qui se fait péter la gueule. ouais, exactement. En fait, c'est lui qui se fait péter la gueule et qui revient après. Voilà. Mais après, le problème Il de était endurant, Mick Foley. C'est ça qui était ouf. Il était très endurant. Pourquoi le personnage de Daniel Bryan a mis du temps à avoir un titre? Parce que, comme d'habitude, la WWE, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas recruté l'équipe des Wolves, donc David Richards et là, je sais plus, Eddie Edwards. Ben, c'est que la WWE, ils veulent des top guys, ils veulent des mecs de 2 mètres, baraqués comme The Rock, quoi. C'est ça, c'est ça le problème. Ils regardent plus des mecs super musclés que des performeurs. Ouais. Bah ça la TNA a ça aussi. Hein. Franchement, ça, vous voyez genre des mecs comme Madison, comment il s'appelle? Non, pas Madison Ryan, Matt Morgan. Matt Morgan. Ouais, voilà. Et le mec, c'est exactement la figure type d'un top guy. C'est genre la barbe coupée, machin, avec les tatouages, les muscles et tout ça. C'est exactement ça. Alors que le mec a pas un charisme extraordinaire, je trouve, personnellement. Ouais. Mais c'est qu'il a le physique pour être champion. Donc il est dans les main events. Exactement. Ça, c'est pas débile. Et après, il y a des lutteurs comme voilà, Roman Reigns, je suis sûr qu'il pourrait ramener les deux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Charisme et performance, il a les deux comme Bobby Roode. Bobby Roode, bon, il n'est pas over musclé, mais il est quand même bien foutu, mais niveau promo, il a du charisme aussi. Non, mais alors, moi, franchement, je m'en fous un peu quand même des muscles.
Oui, moi, bah pour oui. moi, l'important, c'est vraiment le charisme. Performance. Le Alors, est-ce charisme et que la performance. de toutes les personnes là, est-ce qu'il y en a déjà qui sont allés voir la WWE en vrai, en live event ou n'importe quoi, qui a déjà vu la Ah non, WWE? moi, franchement, j'ai pas Ah, été Oui, là. oui, À Paris. Ouais, à Bercy, moi. Puis moi j'ai failli aller voir WrestleMania 29, mais malheureusement, avec le contre-temps, j'ai pas pu. Pour ceux qui ont vu des événements de la WWE, vous étiez habillés comment? T-shirt. Mais il y avait quoi sur le t-shirt? Bah, moi, j'avais un t-shirt de Ryback à l'époque. C'était l'année dernière. Moi, c'était il y a très longtemps et j'avais un t-shirt de John Cena, les vieux t-shirts. Parce que moi, j'ai quand même dû changer mon t-shirt en live event cette année. Pourquoi? Parce que je tenais, par fierté personnelle, à aller à un show. Bon, pourtant, c'était en France, donc je pensais pas que. Voilà. Mais j'avais un t-shirt avec marqué I'm Chris Benoit Guy. Ah ouais. Et en milieu de show, il y a un type qui est venu me voir et qui m'a dit il faut enlever votre t-shirt ou quitter la règle. Ah, parce que c'était Chris Benoit. Ils n'ont pas télévisé ni rien, ils ont pas le droit. Non, mais il y a des photographes, donc ils m'ont dit ben moi, voilà, vu que je voulais voir la fin du show, j'avais acheté le t-shirt de Randy Orton, donc je l'ai mis, mais ils m'ont demandé d'enlever le t-shirt. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable ça. Putain, je savais pas du tout. Et tu m'apprends un truc. Je sais pas qui l'a dit, c'est pas télévisé, ils ont pas le droit. Même s'il y a des photographes, on s'en fout, ils ont pas le droit. Oui. Ouais, mais bon, vu que je voulais pas me faire tirer du truc, je l'ai enlevé. Quoi, mais bon. Ouais, normal, t'as été cool. Et moi, j'aurais été toi, j'aurais dit, j'aurais montré le doigt, on n'est pas en Amérique ici, hein. Moi, l'année prochaine, logiquement, je devrais assister à WrestleMania 31. Je voulais apporter une putain de pancarte avec marqué Chris Benoit, mais je pense pas que. Ah, toi, t'es un fan de Pas Chris Benoit? là. Je suis pas spécialement fan de Benoît, mais c'est un mec que j'admire déjà pour tout ce qu'il a fait à la WWE. Et moi, je me tue de dire que il a fait ce qu'il a fait. On saura jamais pourquoi il a fait, mais d'avoir tué sa famille, ça remet en aucun cas tout ce qu'il a fait pour la WWE. Sa carrière. Voilà. Je comprends pas pourquoi pour moi, il faut une généralité parce qu'ok, il a tué sa famille, mais tout ce qu'il a donné pour la WWE, c'est pas respecter la légende. Quoi. C'est ça. Je veux dire, toi, t'es catcheur, t'es top star, tu vas voir des putes, ça y est, t'es plus aimé, quoi. Mais c'est deux choses différentes de ce qu'il fait en dehors et ce qu'il fait dedans, quoi. Et pour moi, Vince, je l'adore pour tout ce qu'il a fait, mais ça, je conçois pas de le traiter comme ça, Chris Benoit, quoi. Exactement. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est d'avoir fait un hommage en sa mort et après d'avoir fait passer un papier comme quoi il s'excusait et il retirait l'hommage, quoi. Quand tu rends hommage à un mort, tu retires pas. Ouais, non. Mais c'est Non, non. incroyable quand même de retirer un hommage. Oui, de n'importe qui que ce soit. de dire on s'excuse Voilà. d'avoir. Tu l'as fait, quoi, t'assumes. Bon, c'est pas, tu t'excuses pas non plus. Ok, il a flingué sa famille, mais ça remet en aucun cas tout ce qu'il a fait pour la WWE, quoi. Parce que le mec à WrestleMania 21, quand il est dans un Money in the Bank et qu'il continue à catcher avec un poignet cassé, mais j'en connais pas beaucoup qui l'ont fait, quoi. Ouais, pas beaucoup, non, non, c'est clair. Moi, Ouais. il a énormément donné pour la WWE. Moi, je trouve qu'il le renie, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, c'est normal. Mais qu'ils retirent un hommage à un mort, c'est quand même abusé, quand même. Et moi. Qui renie, par exemple, qui renie son existence, ça, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, il a quand même. Et. Je sais pas, moi, j'aimerais le voir au Hall of Fame, ce type, quoi. C'est. Ah non, ça, ce sera pas possible, ça. Hein. Ouais. Parce que Vince McMahon, Ça, c'est impossible, quoi. tout le monde sait qu'il a trompé sa femme, tout le monde sait qu'il a accepté des faveurs sexuelles de catcheuse, et il n'en dit rien, quoi. Oui. Ah ouais? Je savais pas, moi. Ah ouais, vous savez pas? Mais Non. c'est même, je crois que c'est même marqué sur sa page Wikipédia. Ah ouais. Avec Michel. Moi, je dis que tant que Vince est à la WWE, Chris Benoit, c'est pas possible. Après, avec Triple H, peut-être, parce que Triple H, à l'époque où Chris Benoit était lutteur et pas encore dans la politique, et le connaissait très bien, donc peut-être que lui changera les choses, mais après, c'est dommage, je trouve. Bon, sinon, moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'on parlait au début, les retours. Pour Rob Van Dam, par exemple, lui donner un titre mineur ou USA ou autre chose. Ouais, mais moi je pense que ça serait bien. Parce que Il y a eu un match contre qui pour son retour Moi, je suis super partant. Jésus Ouais, Damien Sandow. Damien Sando, ouais. Ben, je trouvais que
son retour, il manquait de. Je m'attendais à le voir revenir dans une grosse rivalité, une grosse histoire. Là, j'étais un peu. Bon, c'est le début aussi, ça fait une semaine. Ah, apparemment, ils veulent lui faire un gros push, donc on verra après. Ouais. Franchement, moi, je milite pour un match Brian Rob Van Damme, niveau performance in ring, Ah oui, ça donnerait quelque chose d'énorme. Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment que les gens sont prêts à accepter Rob Van Damme en champion? Voilà, le problème, c'est que tout le monde sait que à l'issue de ce match, il sera pas champion. Voilà, parce qu'il y a une période limitée, c'est comme pour les titres poids lourds, c'était la fin de son contrat, on se doutait bien qu'il n'avait pas gagné. Je sais pas si vous avez vu l'année dernière, je crois que c'était vers le mois de juillet, il y a eu un Rob Van Damme Chris Jericho, mais waouh. Oui, c'était incroyable. Ouais, mais je trouve qu'il botche quand même pas mal, hein, Rob Van Damme. Ouais, mais là, après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, hein, les botches. Moi, personnellement, s'il y en a pas trop, c'est pas un truc qui me gâche un match. Mais je trouve que quand même, quand tu reviens, c'est pour être au top niveau, quoi. Je trouve qu'il vaut, moi, personnellement, je suis pour que des gens comme Batista, ils reviennent au top niveau ou ils reviennent pas. Voilà. Et franchement, vous pensez qu'il va revenir Punk ou pas? C'est la... Maintenant, on y va. Non, je pense pas, moi. C'est une question, quoi. J'en sais rien. Payback. Non. S'il revient pas à WrestleMania, je pense qu'il reviendra pas du tout. Et tout le monde va revenir à Payback. Il va prolonger, il va venir à Chicago. Non, moi je verrai plus loin, je verrai peut-être vers aux alentours du prochain Royal Rumble. Se venger. Parce que le faire revenir à Payback, une chose, le faire revenir en quel but? Ouais. Mais moi, là, il lui faut une grosse feud hein, pour revenir. J'avais aussi un truc à dire, c'est par rapport à Rob Van Damme qui botche. C'est vrai que avant, quand il était de retour au Money in the Bank et tout, il a botché le Frog Splash. Mais là, depuis qu'il est de retour, il l'a amélioré. Je trouve qu'il le botche moins. Ben, ça, c'est parce qu'il a. À mon avis, non, mais alors, moi, j'ai lu des news, donc c'est pas sûr à 100%. Mais comme quoi, Rob Van Damme se serait absenté justement pour travailler son catch et serait revenu pour revenir, mais cette fois-ci plus fort que la première fois. Quoi. Et de ce point de vue-là, je suis plutôt pour Rob Van Damme. Après, pour revenir sur CM Punk, voilà, c'est le Punk d'après les news, parce que on sait pas, il s'est pas exprimé sur ce sujet depuis son départ, mais Punk apparemment ne voyait pas, il se dit revenir, mais pourquoi faire? Enfin, le truc avec Punk, c'est surtout qu'il parle même plus à personne au niveau de ses amis qu'il avait à la WWE, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose. Bon, ça, après, on dit ça, mais comme d'habitude, on en apprend pas storyline. Mais les seuls qui savent ce qui s'est passé, c'est lui et moi, je me demande vraiment d'ici combien de temps il va s'exprimer sur son Twitter ou quoi. Il s'est déjà exprimé, il me semble. Non. Je crois que son dernier tweet. Non. Il n'avait pas dit, genre, le soir de WrestleMania, il avait dit ce soir, je crois qu'il avait fait une allusion comme quoi ce soir, je serai au machin. Ouais, il y a eu une photo, mais son dernier tweet date du 26 janvier. Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a bien fait, je me demande combien de temps il va rester muet sans rien dire ou quoi. Donc soit la WWE prévoit une bonne story, mais ça serait vraiment... j'y crois de moins en moins. Ouais. Bon, les gars, on va peut-être abréger là parce que 2 heures de vidéo, ça va être... Ouais. Donc on va faire nos pubs ou... Ah bah oui, allez-y, hein. Chacun à votre tour, vous présentez votre travail. Donc moi, je commence. Non, ouais, je te prends après 3. Pas de soucis. Ok. Voilà, je m'appelle Abel. Je fais des vidéos. Mon nom c'est Abel Fort. Voilà, je fais des vidéos pronostics résumés et aussi des talks. J'ai appelé ça comme ça. Donc bah voilà, vous pouvez venir vous abonner. Je serais content d'avoir votre avis sur mon travail. Je suis sur Twitter. Je commente les pay-per-view. Donc voilà, si vous voulez venir avec moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je serais heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Donc bah voilà, à vous.
Bah, moi c'est Michael. J'ai une chaîne que je vais vite reprendre sur YouTube. Elle s'appelle Mika Dark Vador. C'est vrai que c'est ancien et tout. Mais je faisais des gameplays avant. Puis je vais reprendre sur un peu pronostics et tout, mes avis. Puis j'ai aussi une page avec Julien sur Facebook qui est Brianna et Nicole Bella. Que je dise pas de conneries. Brianna et Brianna et Nicole Bella France page. C'est sur les Bella Twins. Plus près. On fait beaucoup de publis sur elle. Et donc voilà, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à ma chaîne. Puis voilà. On passera le lien, Jonathan. Ouais, ouais, ok. Bah, Julien, t'as rien à te dire, toi de... Non, mais ça te dit. Non Ça va. euh... Ah, bah, tout le monde a tout dit, alors. Je crois qu'on a tout- Valentin Et après sur Skype, si vous voulez m'ajouter, vous demandez à Jonathan, il vous filera mon Facebook, il n'y a pas de problème. Valentin, tu veux pas nous présenter ta chaîne? Ben, moi, c'est Value Playing, donc c'est collé. On fait du gaming et puis je fais aussi prédictions et résultats PayPal. Voilà. C'est quoi comme gaming? Ben là, j'avais fait un playthrough sur Outlast et puis en ce moment, je cherche un peu un autre jeu. Une menace a été détectée. Il y a beaucoup de jeux intéressants quand même. Si tu veux, tu m'ajouteras sur Facebook, moi c'est Michael Capillard, si vous voulez m'ajouter. On parlera si tu veux. D'accord. Ah oui, et mon Twitter c'est @mcfukia et tiré du bas. Donc voilà, si vous voulez venir pour commenter les pay-per-view, voilà, pas de soucis. Ok, bah, c'est cool. Bah, moi, je pense que vous savez ce que je fais, hein. Vidéo pronostic, résumé, pay-per-view. De temps en temps, un peu de gaming. Et puis, bah, les vidéos cassos, quoi. Délire, machin. Une menace a été détectée. Voilà. Et quelques vidéos d'édit de temps en temps, mais bon, là, je pense que je vais plus en faire, je en verrai plus tard. Et maintenant, pour les vidéos Skype, je pense que je vais en faire éventuellement une tous les 15 jours, donc bah, vous serez les bienvenus, hein, y a pas de souci. Screenshot le 2 heures. Ouais, bon, la prochaine fois, on évitera peut-être de passer 2 heures, mais bon, vous serez les bienvenus, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Ça va mettre du temps ça sur YouTube. Hein. Ouais, bah, je pense que je vais tout de suite faire le chargement, je pense que ça va bien me prendre 2-3 heures, donc bon, bah, je vous posterai tout ça sur vos murs. Et surtout, laissez-moi tous les liens en message privé. Une menace a été Ouais, détectée. aussi, Ouais. Jonathan, je voulais te demander, en fait, sur moi là je suis sur iPad, donc du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Est-ce que ça te dérange si je prends, en fait, si je télécharge la tienne et que je la mets sur la mienne? Non, ça me dérange pas. Non, non, du tout. Ok. Moi aussi, si vous voulez, vous pourrez m'envoyer vos liens parce que j'ai filmé aussi. Enfin, j'ai enregistré la convo. Pas de soucis, pas de soucis. D'accord. Bon, bah, on va se laisser, hein, mes couillasses. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Ah, toi aussi. Allez, à plus. Ouais, allez, bonne journée. Ciao.